Allô? Allô, Ranel? Oui, c'est moi. Attends 2 secondes, parce que j'ai ton live sur Twitch. Y a pas de souci, ma chérie, parce que je sais pas ce que t'es en train de faire. Je crois que t'es en train de creuser le sol avec le téléphone. Crochetni. Tu mets quoi sur tes lèvres? L'air skin. Kiko's. Le numéro 3. Païté. Voilà, gratuit, habibti. And Kiko. Pas cher. Fakat. Ça m'a dit que non, c'est du Yves Saint Laurent, du Louis Vuitton. Non, ma chérie, Kiko, celui-là, je les ai tous. Allô? Allô? C'est lui, je l'aime beaucoup lui. Et l'autre Zama, quand je mets un crayon rouge, voilà. J'aime bien lui. Lui, je le trouve joli. Oui. Allô? Oui, allô, bonjour, Ranel. Bonjour, ça va? Bonsoir, plutôt. Bonsoir, Allô, bonjour, it's okay, عادي, it's normal. Ça va? Ça va, Ranel? Ouais, Alhamdulillah, et toi? Je voulais te poser une question, Ranel. Oui. Toi qui te connais bien en psychologie. Ça va dépendre, dis-moi tout. Alors pourquoi, en fait, quand on est acquis en amitié ou en couple ou en mariage ou en famille et tout, pourquoi une fois qu'on est entier et qu'on marche avec notre cœur, d'accord, et c'est de ces gens-là qu'en fait on a la déception, tu vois, et c'est jamais des barani qui nous blessent en fait. Alors attends, Ranel, le micro. Qu'est-ce qui se passe avec le micro de chez Twitch? Tout va bien normalement. Alors, allô? Oui, allô? Ouais, excuse-moi. Donc je te disais, en fait, tu me dis pourquoi est-ce qu'on est déçu par nos proches? En fait, ceux à qui notre cœur il fonctionne 100%, et ceux qu'on ressent rien pour eux, ils peuvent nous faire du mal jusqu'à demain et ça nous fait rien en fait. Quand même bien. Bah, c'est le principe, ma chérie. Il y a de la tâche. Mais c'est le principe de s'ouvrir à la personne, de l'amour, non? Ouais, voilà. En fait, quand tu sais que tu te donnes 100% ton amour, et ben les gens, c'est là qu'ils utilisent ça et qu'ils se changent face à toi ou qu'ils te font Mais des c'est justement parce que tu baisses ta garde et c'est comme ça et c'est la vie. Tu peux pas, enfin, un moment donné, comme je le dis, ne dis et ne fais que ce que tu peux assumer, tu vois. Après, tu peux pas contrôler les gens, comment ils vont prendre les informations te concernant, ou qu'est-ce qu'ils peuvent te faire dans ton dos, ou quoi, ou qu'est-ce. Je pense, moi, qu'il faut rester entier, qu'il faut donner ce que t'as à donner, faire ce que t'as à faire. Non, parce que moi, en fait, Ranel, tu vois, j'ai passé ce cap-là. Tu vois, j'avais de l'entourage, j'avais, c'est vrai que peu de famille, parce que j'ai grandi toute seule, alhamdoulilah. Mais j'ai vu dans mon passage qu'il y a beaucoup de gens qui jouaient un rôle, qu'ils attendaient que tu étais acquise à eux, que ça soit amicalement, que ça soit, je sais pas que tu me comprends, Ranel, dans quel sens je sais te passer ou pas. Bah, en fait, moi, Au début, ils se donnent à fond. Quand toi, t'es pas dedans, tu t'en fous d'eux, tu les aimes pas forcément, que t'as pas encore sentiment. Une fois que tu les portes dans ton cœur et que t'es prêt à leur donner ce que tu peux apporter, ce que tu peux donner en amour, tu vois. Et ben là, les gens, ils te font des hafsa, frère. Mais des hafsa sales, hein, je parle de... Donne-nous un exemple. Un exemple, un dernier des exemples qui puisse m'être arrivé. Alors, par exemple, moi, je pourrais jamais ramener la police à quelqu'un que je connais ou que je connais pas. Bien sûr, je te ramène, Arti. انا قلت لك وما نجيب لكش البوليس. لا حبيبتي نجيب لك البوليس ونجيب لك ميم ديكستير يجي كاع. انا يجيبوا لي فرانسوا هولاند انا ما نكف با il faut que je vois الدم après نطلقك ديري اللي تحبي. انا j'appelle pas la police انا خاطيني دوله. Et d'accord, mais ça c'est toi, c'est en ton nom Mais propre. moi par exemple, on avait juste des gens proches, hein, je parle de gens proches, qui ont voulu utiliser la police avec moi et ça m'a choquée. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que t'as fait pour qu'ils utilisent la police aussi, ma chérie? Si t'arrives au couteau, cousine, c'est normal, à l'arme blanche, habibti, bien sûr, j'appelle la police. Je t'explique l'histoire. En fait, j'étais partie chez une membre de ma famille, tu vois. Et qui j'étais malade à cette période parce qu'en fait, moi, j'ai 3 enfants, Allah ybarak. Machallah. Et je m'occupe un peu d'eux, on va dire, le plus souvent très seule. Et je viens d'accoucher à la fête des mères du dernier. Et j'étais très fatiguée quand j'étais chez elle. Et moi, Yanni, au début, elle me disait,
Je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de Excuse-moi, ma chérie, t'as pas de maison? Pardon? T'as pas de maison? Ah non, je suis toujours chez moi, je suis H24. La seule personne dont je suis allée, c'est la personne proche, là. Bah oui, mais qui se dit être proche. D'accord, comme Zama, tu m'as dit, j'ai accouché, j'ai été chez elle, je me suis dit, peut-être non, que... là, pendant ces vacances-là, je te parle. Ah, vacances, ok, d'accord. Anina Adal, les vacances, c'est elle qui a insisté pour que je vienne et tout. Ok. Donc j'y vais, moi je vais chez personne, même amicalement je vais chez personne. Je suis quelqu'un quand je sors, je peux aller manger un bout au restaurant, je peux aller faire des activités avec mes enfants ou partager avec une amie, mais je vois pas mes amis tout le temps. Moi je suis les amis t'as longtemps. C'est celle que tu vois rarement mais que tu passes de super bons moments avec elle sur le coup. Oui. Et je fais partie de ce genre d'amis. J'aime pas les amis qui t'harcèlent toute la journée, tu fais quoi, tu es où, tu vas où. Tu vois, je suis pas dans ce délire là, je suis très réservée. Mais je passe de très bons moments avec les amis dont je vois rarement, tu vois. Je vais pas chez les gens, je me mélange pas aux gens suite à un choc traumatique que j'ai eu à une période dans ma vie, à cause des gens, tu vois. Mais je me retrouve que maintenant j'ai passé un autre cap en passant toutes ces étapes-là, que je te parle pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi aide et pourquoi je suis dure, pourquoi haka. Maintenant je ressens plus rien pour qui que ce soit. Voilà. Tant mieux. Malgré que j'aime quelques personnes de mon entourage, je voulais te نكرههم parce que العفسات اللي يديروهم ما نقدرش نديرهم انا فهمتي. En fait, ma chérie, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu veux pas comprendre que si la personne est mauvaise, c'est l'aime. Pourquoi chercher à comprendre pourquoi elle est mauvaise? Anna, le pire, c'est que j'ai pas beaucoup de personnes. C'est pour ça que je te dis ça. Mais quitte à avoir personne. Mais là, je suis quelqu'un qui reste tout le temps. Il y a pas de souci, ma chérie. Mais là, tu nous as pas raconté pourquoi elle t'a appelé la police. Ils m'ont appelé la police par jalousie. C'est-à-dire, حبيبتي par jalousie, ça est garwaïs روايس. علاش أنا ما عندي والو. Par jalousie de me faire des problèmes et de me mettre en difficulté. C'est-à-dire أنا جات تضربني pour rien parce qu'il y avait une discussion avec la grand-mère. Qui جات تضربني, je l'ai retenue. Tu vois, je l'ai pas tapé. Attends, pousse. Donc, la dame, elle s'est levée. Et vous êtes en train de discuter. Quand j'avouais à une personne de ma famille qui est très proche, qui m'a élevé une partie de ma vie, ma grand-mère, que j'expliquais la chose comme elle ne l'avait pas expliqué et correctement et avec des raisons valables, parce que c'est mon histoire à moi et elle la racontait pas correctement, tu vois. Et qu'elle me la parda parce qu'elle en fait partie de l'histoire et mardatch ala roha باللي فهمتها en fait ma grand-mère qu'il faut عدل الحقيقة, tu vois, ça sert à rien de chercher à droite à gauche. Tu fais comprendre un truc sur moi aussi j'ai le droit de faire comprendre un truc que tu n'as pas compris forcément toi peut-être. J'ai rien compris ma chérie, t'as compris moi-même j'ai pas compris. Ouais, moi tu sais quand je parle ça paraît peut-être incompréhensible mais c'est très réfléchi, tu vois. J'en doute absolument pas de la réflexion, mais là pour le coup si tu veux nous expliquer, c'est-à-dire que vous étiez en train de parler d'un sujet, mais quel a été le sujet qui a fait que vous en arriviez au coup? On va dire, c'est comme si Yann est fermé. Je me suis fermée avec ma tante. On va dire par exemple, je me suis fermée avec ma tante que par exemple, je te donne un exemple. Par exemple, elle aide la personne dans la négociation عليها ما تطلقينيش معاها. Tu vois ce que je veux dire? Alors, donc c'est-à-dire trouve une afsa. T'es l'adulte, t'es la membre de la famille, t'es la doyenne, trouve une afsa qui fait que je ne vais pas me retrouver avec cette personne aujourd'hui. Bah pourquoi tu te retrouves avec elle? Je me lève et je m'en vais. Attends, non, t'as pas compris, c'est familial, tu vois, c'est des problèmes familiaux. Ah, mais même dans la famille, ma chérie, moi j'ai pas envie de voir vos gueules, je me lève. Tu vois ce que je veux dire? Mais ma chérie, tu investis toute seule et tu te lèves toute seule, moi Non, mais t'as pas compris, c'est une histoire familiale où il y a beaucoup de... Il y a pas de problème, mais moi je comprends juste, regarde, je comprends juste que... Elle me dit oui. Ouais, laisse-moi juste finir. Là, tu me dis, oui, non, me laisse pas, si jamais il y a un truc, genre on y va. On se lève, on se taille. Mais je me laisse pas. C'est traîné, tu vois ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que t'as fait? C'était quoi? Voir, c'est quoi? C'était quoi? J'avais un ami que je connais très bien et que j'ai retrouvé à Paris. Par exemple, ami, je parle vraiment ami, je suis pas dans le délire des mecs ou la haja avec mes 3 enfants, alors moi j'ai passé le cap, tu vois. Et quand même bien je devrais voir quelqu'un, je reverrai le père de mes enfants et personne d'autre, tu vois. What the fuck? T'es séparée de lui? C'est pas que je suis séparée, c'est pire que de la séparation, de la récupération, de la réparation, de la suspectation, tu vois ce que je veux dire? C'est galère et je préfère ne pas en parler. Mais alhamdoulilah, on va s'en sortir, billah.
Inch'Allah. Moi, j'étais partie à Paris pour me changer les idées, me retrouver avec un membre de la famille, sachant que dans la ville où j'habite, je n'ai personne de ma famille. Quand je dis personne, personne. Je vis solamente, tu vois ce que je veux dire? Si. Avec mes enfants, je ne croise personne, je vois rarement des gens, mais vraiment rarement. Je suis très quelqu'un qui veut faire son argent pour ses enfants, les emmener en vacances, leur faire de bêtes d'activités en vacances, que les sortir pour rien dans la même ville. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis On quelqu'un de voit très ce que tu veux réservé. dire. Celui qui Je ne voit sors pas, je le mes gifle. enfants au parc derrière la maison, mais je vais pas squatter les centres commerciaux, des délires comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou Excuse-moi, pas? les centres commerciaux, c'est super. C'est juste, on C'est n'a pas super quand tu d'argent. vas acheter, mais si quand tu vas tourner pour tourner, Oui, donner oui, la clé, oui. tu vois? Oui. Mais par la T'as suite. compris, Rami? Oui, non, mais j'ai bien J'aime compris. pas zoner. En gros, j'aime pas Il n'y a zoner pas de problème. sans raison. Ok. Ok. J'aime trop, moi, j'aime trop être dans mon mood à moi, chez moi, en sécurité et en paix. D'accord. En fait, c'est mes chocs du passé qui m'ont rendu renforcée comme Il n'y ça. a pas de souci, ma chérie, mais ça nous explique toujours pas le problème. En tout cas, après, quand j'ai dit la vérité à ma grand-mère, Et c'était quoi la vérité? Mais c'était quoi? Elle a C'était voulu sur prendre quoi? une bougie, elle m'a jeté à la gueule. Mais ça veut dire que c'était un problème de ouf si elle t'attège avec une bougie. Mardach. Mais c'était quoi le problème? Mais tu fais tout sur quoi? Ah, d'accord, voilà, ma fait. Ah, ok. Tout bidem. T'as compris, Ranel? Mais en tout cas, Ranel. En tout cas, je t'aime trop, Ranel. C'est très gentil, ma chérie. Mais regarde, écoute-moi bien. Parce que regarde, toi, là, j'ai l'impression t'es un petit peu perdu. T'es un petit peu. En ce moment, je suis beaucoup perdue. Je suis beaucoup sur la réflexion. Je réfléchis beaucoup. Non, réfléchis pas. Non, réfléchis pas trop. Pas trop. Voilà. Parce que quand tu vas dans la réflexion, meuf, t'es en mode Schwarzenegger. Donc non, du tout. Arrête. Écoute. Ouais, voilà. Regarde, Librani Nbré. Limabrani Manbré. En français, celui qui m'aime, je l'aime. Celui qui ne m'aime pas, je l'aime pas. T'as dit quoi? J'ai dit, le problème, je veux personne. Et quand ils arrivent à m'avoir, j'apprécie les gens et tout. Je ne veux pas parce que je compte pas m'attendre à des khtaïm, tu vois. Oui, mais en fait, en vrai, tu sais, si tu te bases sur la perte, entre guillemets, où tu te dis, ouais, mais dans tous les cas, moi, je vais aimer, ils vont me faire ci, ils vont me faire ça, ils vont me faire ci, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. En vrai, de vrai. Ah non, moi, ma soeur, je vais te dire un truc, Ranel. Wallah, je te mens pas, Ranel. Moi, j'ai grandi toute seule depuis que j'ai 10 ans. D'accord. Tu vois. J'ai grandi sans ma mère et sans mon père déjà depuis que je suis née, tu vois. Je me suis faite toute seule, j'ai connu beaucoup de gens dans ma route, j'ai connu des gens bien, j'ai connu des gens mauvais, j'ai connu des personnes âgées bien, des personnes âgées malsaines, j'ai vu de tout, j'ai vu des hommes qui sont vraiment élevés par des vraies femmes, tu vois, qui ont une éducation vraiment semblable à la perfection, tu vois, j'ai vu beaucoup de clochards, beaucoup de chiens juste à leurs premières paroles apportées, tu vois, de la bouche, parce que moi en général, je réponds toujours, le premier dialogue avec moi et les hommes, c'est toujours froid. J'ai toujours été froide et ça a toujours resté froid, même dans l'amitié, dans tout. Mais je reconnais très vite les profiteurs, je reconnais très vite les gens qui ont un bon cœur. Mais en fait, là, actuellement, quand j'ai grandi, je me dis que les blessures du passé, j'ai l'impression qu'ils te réclament des choses en retard que je n'ai pas réclamé quand j'étais psychologue. Je faisais la sorte. Arte, la psychologue, quand je la vois, j'ai l'impression qu'elle aussi, elle a besoin d'un psychologue. Est-ce que tu vas chez une psychologue musulmane? Wow, je vois flou. Non, la vérité, on m'a dit, j'ai essayé de prendre un rendez-vous, je suis jamais y allée, voilà. Bah, en fait, tu sais, regarde, moi, pourquoi, je sais que je parle beaucoup de psy musulmans, les gars. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on va voir un psy et qu'on lui parle je vais prendre l'exemple de famille. Par exemple, je parle à mon psy, je lui dis voilà, ma mère, elle me demande trop de choses, ma mère hausse le ton, hausse la voix, tout ça, etc. et tout, etc. Bah, la réaction en règle générale de la majorité des psys, lorsqu'il va voir qu'il y a un espèce de bourrage de crâne ou autre et tout, elle va dire bah, prenez vos distances, ne lui parlez plus, affirmez-vous, On est d'accord que ça va en contradiction avec notre religion, avec notre din. On peut pas aller couper les ponts avec notre famille, avec notre sang, sans raison valable, bien évidemment, hein. Il y a des cas où il y a même pas à tergiverser. Genre, tu coupes CLM, tu vois, je réglerai ça avec Rabbi. Mais voilà, mouhim. Donc, tu vois, donc plein de choses comme ça. Mais, donc c'est pour ça que lorsque tu vas voir un psy musulman, tu vois, il va te donner des conseils
qui ne sont pas en contradiction avec ta religion. Tu vois, qui sont pas en contradiction avec ta religion. Donc, du coup, tu vas pouvoir, après, je dis pas que c'est un imam, mais je dis juste que c'est plus simple. Tu vois, juste que c'est plus simple. Et ils viennent, ils t'aident, tu vois. Mohim, tu vois, ils essayent de te trouver une solution et tout ce qui s'ensuit et quelqu'un est pas tant plus fin. Ils essaieraient de te trouver une solution. Est-ce que la solution elle va rester longtemps, tu penses que Mais ma chérie, mais en fait, regarde, ils vont t'aider à trouver une solution. C'est pas eux qui te la trouvent. Ils vont t'aider si tu trouves la solution, la solution, eh ben, tu la mets en pratique. Est-ce que la solution, elle va réparer les choses que ton corps réclame et n'arrête pas de réclamer inconsciemment suite à ton passé? Mais ma chérie, mais justement, il faut soigner. Mais alors, attends. On soigne les blessures. Mais la cicatrice, elle reste. Ouais. Donc, il faut soigner ces blessures. Tu peux pas t'attendre à ce que la blessure disparaisse comme si rien ne s'était passé. Comme si ça n'avait jamais existé. Quand même bien, tu penserais qu'elle serait transparente et que tu la verrais plus sur ton bras que la blessure, elle s'est cachée. Et que ton inconscient, ça s'appelle le déni, ma chérie. Fin. Et je te conseille pas le déni. Parce que, comme là, tôt ou tard, ça ressort. Tôt ou tard, si tu traites pas quelque chose, tu sais, regarde, c'est comme une maladie dont tu vas utiliser des antibiotiques. Le médecin, quand il vous dit, regarde, le médecin, quand il te dit 8 jours d'antibiotiques, c'est pas parce que il veut que la sécu gagne du fric sur ton dos. Il te dit 8 jours d'antibiotiques juste pour pouvoir éradiquer la maladie, pour pouvoir combattre et mettre KO le virus. Parce que si tu prends juste 3 ou 4 jours d'antibiotiques et tu arrêtes, bah le virus il va se calmer un petit peu, mais il va revenir plus fort et il va combattre les antibiotiques. Donc du coup, tout ce que tu auras fait, c'est juste calmer la douleur un temps. Et là, c'est exactement la même chose. Tu vois, si je ne traite pas le problème de fond, bah je me dis, bon allez, c'est bon, j'ai vu une psy, elle m'a dit de faire ça, ça y est, je passe à autre chose. Et effectivement, t'es prise par la vie, t'es prise par tes enfants, t'es prise par ta vie d'aloca et tout ce qui s'ensuit. Et à un moment donné, quand t'es assise toute seule, t'es assise avec toi-même, eh bien, bizarrement, tu te retrouves à repenser à des choses du passé, où elle est, ou qui fait, et pourquoi, et tout ça. Donc, tu n'as rien fait. On revient, et tu vois, et ainsi de suite. En fait, c'est une histoire sans fin. Et on revient à zéro. Mais le but, c'est pas ça. Le but est vraiment de traiter l'infection, vraiment comme il faut, et bien cautériser tout ça, bien refermer tout ça, et ensuite on met un joli pansement, ensuite on enlève le pansement. Tu vas me comprendre là, Ranel. Peut-être ça va être plus clair de me comprendre maintenant. Tu vois, Ranel, qu'est-ce qui m'a fait déclencher cela? Et ça s'est déclenché il y a pas très longtemps, Ranel, hein. C'est que en ayant grandi sans la famille, sans parents, sans repères, ça, ce n'était pas un problème pour moi, c'était une chose comme si j'avais grandi avec, tu vois. En ayant des enfants, j'ai connu l'amour familial. Tu m'entends, Ranel? En ayant des enfants, en ayant touché mes enfants à la naissance, c'est là que j'ai connu l'amour familial. Bah, on dit alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est eux qui m'ont fait connaître cet amour et c'est eux qui m'ont fait pouvoir donner l'amour que je n'ai pas eu. Mais quand il y a eu 7 ans, j'ai 7 ans de mariage avec le père de mes enfants et que ça n'allait plus cette année depuis le 31 décembre et que j'ai dû faire une séparation de domicile. Je t'assure en fait de voir mes enfants peut-être aussi en manque de... En fait, j'ai pas réussi ce que je voulais réussir réellement. Ma chérie, ça n'existe pas le j'ai pas réussi ce que je voulais réussir. C'est tu réussis d'une autre manière. Ça, moi, je suis pas d'accord avec toi. Sous prétexte que t'as quitté ton mari ou que ton mari t'a quitté ou inversement ou d'un commun accord ou j'en sais absolument rien. Même si vous êtes séparés, c'est que vous êtes pas séparés pour des M&M's. Vous êtes pas séparés pour peanuts. On est d'accord. Donc, s'il y a une séparation, sache que les enfants s'adaptent. Quand je parle de séparation, le père ou la mère ne se séparent pas de l'enfant. Si vous vous séparez de l'enfant, c'est de votre fait. C'est juste que vous êtes de mauvais parents, tout simplement. Donc, si le père n'est pas présent pour ses enfants, c'est que c'est un mauvais père. Fin. Il n'y a pas à tergiverser. Si le père est présent pour ses enfants, c'est que c'est un bon père. Ça peut être un mauvais mari, mais un bon père. Mohim, pour en revenir à votre histoire, toi, non, en fait, moi, ma vie, ce sera, comme tu as dit au début, je reviens sur ça. Ouais, mais non, mais en fait, moi, il y aura aucun homme à part lui. Elle est cherti, ouais, il aide. Il y aura aucun homme à part lui. J'ai pas capté, en fait. J'ai une fille de 7 ans, là, Et alors, ma chérie, t'as une fille de 7 ans, t'as quand même avoir une fille de 28 ans. Chakayin. Allah subhanahu wa ta'ala halal alaq.
Donc j'ai pas Moi, compris. je Donc si sais, Dieu a dit oui, franchement, qui mes es-tu toi enfants, pour je me les dire aime non? trop. Mais après c'est un choix. Mais ça, aimer ses enfants, il y a pas de temps ma chérie qui J'ai aime pas tes dit que enfants. je Rakul referai pas ma um. vie, mais je referai ma vie avec quelqu'un Il qui y a me pas, laissera avec il y a mes pas de enfants souci. Mais vivre, tu vois. qui va te séparer de tes enfants? Non, Yanni, je veux pas que l'homme il soit trop immiscé dans la vie de mes enfants alors qu'il n'est pas leur père, tu vois. Mais en fait, il y a pas le choix. S'il vit sous ce Ouais, mais je toit-là, lui ai dit, mais Ali, أنا نتحرم من الرجال eh ben, وما نتجوزش c'est ولادي, ton tu vois. choix. Alors, c'est ta décision. Ne mets pas ça sur le dos des enfants. Pour moi, je C'est trouve ta mieux décision. quoi? Je trouve mieux une femme qui a 3 enfants qui veut les élever elle-même. Elle se prive pas d'amour, certes, elle peut très bien avoir une relation Avec qui? propre et halal Avec qui? extérieurement, Avec qui? tu vois. Avec Satan? Avec qui, je sais. Non, pas du tout. Bah, excuse-moi, ma chérie, une relation propre et halal, c'est quoi? J'ai pas compris. Hors Oui, mariage? mais moi, je veux pas que mes enfants, ils me voient avec un autre papa alors que je suis mariée, ça fait 7 ans, tu vois. Khair, bah, c'est un choix, c'est ton choix, ouais. Bah, écoute, le khair fi ma khtar Allah. Donc, là, khair. Moi, en tout cas, je te conseille honnêtement, très sincèrement, va sur Doctolib, il y a des psy musulmans, vois, prends rendez-vous et teste. Ça te convient, tant mieux. Ça ne te convient pas, le khair fi ma khtar Allah. Mais t'as raison, Ranel. Voilà, je sais que là, j'ai l'air un peu perdue, que personne ne me comprend peut-être dans le live et tout. Mais en ce moment, je suis très, très nostalgique et mon cerveau n'arrête pas de réfléchir. Je ne fume pas. Ma Donc, chérie, pour ceux ne qui sois m'ont pas dit du Frozen ou quoi. nostalgique, flemme. Je suis pas nostalgique, Habibti. Je suis Ou nostalgique peut-être de la mode Belek passée. Rani me dire un burn-out. Je viens d'accoucher il y a pas longtemps. Ça m'est jamais arrivé dans mes grossesses. Peut-être que c'est le cas. Bah, tu sais, Je c'est sais pas, pas. ça s'appelle un baby blue. Bibi Blue, ouais, burn-out, Baby c'est blue. travail. Yani, ça va pas Donc du voilà. tout. Mais c'est bon, vrai. non, vraiment, va voir. Tu sais, c'est nécessaire. Des fois, on a besoin de parler juste avec quelqu'un et fin. Donc, va voir un psy. Et comme je te dis, ne prends pas ta vérité pour une vérité absolue. Laisse la possibilité Ouais. aux gens de te montrer autre chose. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Ranel, on a. Donc voilà, et khair, Inch'Allah. Et oui, la dépression postpartum. C'est mais bon, khair. Après, nous on n'est pas on ne pourrait diagnostiquer une dépression, on peut soupçonner mais pas dire oui, effectivement, c'est une Attends, dépression. tu sais, Ranel, attends, je vais mettre juste muet 2 minutes, Ranel, Oh, je vais merci. replacer le petit. Il y a pas de souci, je t'en prie. Rien, maman, on était tombé, c'est rien, maman. Ah oui, là, t'es C'est tombée. rien, maman. Oh, Ranel. Oh, Lily. Allonge-toi, maman. Que je te pousse? Allez, c'est rien, t'es tombé, t'es un garçon, merci. Allez. Bisous. Bonne nuit. Bobo, tu vas aller? Je vais te ramener ça tout de suite. Tiens, maman. Allez, repose-toi, Lily. Dodo, maman, elle éteint, d'accord? Comme ça te... Allô? Oui, ma chérie. Wallah. Il est tqaleb d'où, lui? Hein? Il est tombé du lit? Il est tombé du lit, miskin. Bah, il faut mettre les barrières, ma chérie, si lui, il sait pas rester dans son lit. Non, faut lui, il est barriériser. grand, il a 2 ans et demi. Ah ouais, s'il arrive pas à rester dans son lit, ma chérie, il faut encore mettre les barrières. Non, 2 ans et demi, mais il a un lit voiture, tu peux pas Ah, poser par j'avoue, terre, ouais. tu vois. Ah non, les voitures, tu peux pas mettre de barrière, il faut garder la voiture. Et en plus, tu vois, il a quand même les protections du début, mais lui, il a bougé trop bas. خير en tout cas اختي الله يخلي لك وليداتك الله يخلينا كاع وليداتنا. امين الله امين يخلينا مي خوتنا، الله يخلينا كاع الناس امين المسلمين فرحانين. امين اجمعين مي فازي ma chérie. بنات الحرام frère, c'est tout ce qu'on demande. اختي تاتي je pense que des fois c'est nécessaire هذا ولاد الحرام بنات الحرام sinon on s'ennuierait un petit peu trop. Ouais, c'est vrai, ça met du pep, ça fait un peu de choc un peu dans le gueule. المهم ma chérie, en tout cas prends soin de toi. Mental 2 jours, bah. Fais attention à toi, fais attention à tes enfants et prends soin de ta santé ma chérie. Ouais, mais merci Ranel. Je t'en prie Habiba. Salam alaikum. Allez, comme ça là. Bye. Bon bah les gars, ce fut fort sympathique, je vais aller dormir. Je vais aller naïs. Au revoir. Voilà. C'est bon, Rani, ça y est, c'est là, l'autre me dit quoi? Non, je déhek, c'est bon. C'est bon, ça va, c'est a joke. Mohim. Ah ouais, non, ça, mon âme, c'est pas, elle a été aspirée, ça, mskina. Allah yahsin lawen. Allô? Oh? Oui, salam alaikum, ça va? Wa alaykoum salam, ça va et toi? Ah, c'est sûr. Moi aussi. Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi?
Ouais, ça va, alhamdoulilah. Écoute, je t'appelle pas pour raconter une histoire Ok. ou quelque chose, c'est par rapport à ton site internet. Je sais pas si tu veux enlever l'eau-parleur ou pas. Ok, alors excuse-moi un petit instant. Médium voyant France, Bibi, je t'invite à aller voir ailleurs. Il y a pas de... Tu vois, si on y croyait, frérot, on serait pas là. Bah, ma chérie, tu peux nous envoyer un petit message, un petit mail ou sur Insta. Il y a Bah, pas en de fait, c'est souci. ce que j'ai fait et Ouais. bah, là, ça fait 2 semaines que j'ai Mais- pas du tout de retour. C'est pas possible. La dernière, c'était Lille. Attends, c'était quoi? Je vais te dire ça tout de suite. La dernière qui a été traitée, je vais te donner. Ma chérie, je suis désolée, je donne juste la première partie de ton blast. Je donne pas la totalité. Alors, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Je crois que c'est Bise. C'est, ah voilà, Dali. La dernière, c'était Dali. Non. Donc il va nous falloir soit tu m'envoies le numéro de commande ou quoi que ce soit tu m'envoies le truc. Moi là, je suis sur mon Instagram, je suis dessus, je vois rien du tout. Envoie-lui sur Insta, salut. Vas-y. Ma grande sœur, elle va te l'envoyer là. Non, Zayan, c'est pas moi les gars, avec un A, c'est pas moi. Moi, il y a ma tête sur le site et la tête des filles. Donc j'ai mis une petite note et tout. Donc si vous allez sur Zayan avec YA, c'est un compte, il y a pas beaucoup de followers, je connais pas. Moi, c'est Zayen. Donc Ah bah. En fait, ma soeur, elle m'a dit que, genre, là, regarde, moi, je suis sur Insta. Je suis sur Insta, okay. J'ai rien. Donc, si tu m'envoies pas, je peux pas voir. Envoie-lui le numéro de commande. C'est bon? Elle est en train de le faire, là. Je suis désolée, il bloque un peu la file d'attente. Il n'y a pas de souci, moi, je suis là, moi, j'attends. Donc, tranquille. Désolée, les commentaires. Ouais, avec un E, les filles. Hein. Moi, c'est Zayen, pas Zayan. Franchement, par contre, j'ai trouvé le truc très culotté. On a été rechercher un petit peu quand est-ce que la boîte elle a été créée, tout ça, etc. Donc, il s'avère que ça a été créé après nous. Donc, du coup, chance pour nous. Et on peut revendiquer nos droits. J'ai toujours rien, ma chérie. Il faut qu'elle te l'envoie sur la page... Bah, sur Insta, sur mon Insta, sur Ranel. Ou sur ton Insta. Ah, bah, sur Ranel. C'est lui, t'envoies, là. Tu appelles Ranel, ma chérie, puisque... je sais pas, je veux bien, tu vois, mais... Non, j'ai écrit, c'était sur le Insta du... Enfin, je sais pas si t'as créé un compte Instagram pour le site. Ouais, c'est pas... T'as pas compris? Non, moi, j'attends, on attend. C'est... okay. On attend. Bon, bah, merci d'attendre. T'es très patiente ce soir. Ah, mais j'ai pas le choix, ma chérie. Quand je vais quitter, vous allez voir flou. Fin de l'histoire. Hein, c'est tout. C'est tout. Ah, c'est bon, elle t'a envoyé, elle m'a dit. Alors, attends, je regarde. Tac. Ah oui, mais ma chérie, ce serait bien juste de m'envoyer le screen. S'il te plaît, le screen. Elle m'a envoyé un numéro, fin. Débrouille-toi avec ça. Démerdez-vous. Oh, merci. Au revoir. Alors, attends. Alors, tac. J'aime bien, voilà, elle, le minimum. Tu vois, elle envoie un truc, enfin, elle a envoyé un chiffre. Débrouille-toi avec ça. Débrouillez-vous, vous avez 5 heures. Alors, du coup, voilà, un chiffre. Le screen, t'as pas un screen? Alors, attends. Baisse sort du live et donne-moi le... Bah, du coup, regarde, moi, je check ça, bah, du coup, après le live, puisque j'ai pas accès, il est sur ce téléphone-là, okay. Je suis en train de stream avec. Ok, ça et marche. puis, ben, c'était des modèles unis, je crois que vous avez commandé, non? C'était des modèles unis? C'était des modèles unis? Il y a un carré de soie, et il y a des chaudrons. En uni ou pas? Oh, ouais, il y a un carré de soie. En une... Non, c'est pas une, ça, c'est... Tu sais quoi, regarde, envoie-moi juste le screen, ma chérie, et comme ça, moi, je verrai ce que t'as commandé. J'arriverai à le voir. D'accord, okay, j'arriverai à le voir. Ouais, on va faire plus simple. J'arriverai à le voir. Si toi, tu sais plus, moi, j'arriverai à le voir. T'inquiète pas. T'en fais pas. J'arriverai. Merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie, ma chérie, y a pas de souci. Désolée les commentaires encore une fois. Attends, je te renvoie. Alors, attends. Tac. Tac. Hop, c'est bon, j'ai screen. Et tac. Et tu me diras, Inch'Allah. Ok, ça marche. Voilà, très cher. Bisous. Salam. Bisous. Tu connaissais pas sa commande, Miskina. Alors, attends. Alors, moi, j'en vois qu'un ici. Enfin, de ce qu'elle m'a envoyé, j'en vois qu'un. Après, si on a d'autres... Bon, frère, on verra.
Pas un virus, mais une bactérie. Pas d'antibiotiques. Oh là là, les médecins, franchement, vous me cassez les bonbons, là. Vous me cassez les bonbons. Quoi? Je suis antibiothologue, moi? Ah oui, viens, je te parle d'antibiotiques. J'en ai rien à foutre. Elle a un virus, une bactérie. Moi, je suis médecin, là, je lui ai prescrit, je lui ai fait une ordonnance. Ah oui, non, mais parce que c'est pas une virus, c'est une bactérie. Le sujet, ça fait 4 appels, il est parti. On revient encore. Ya subhanallah. Oh. Elle est belle. Je suis fatiguée. Non, c'est pas, il voulait préciser. C'est revenu 28 fois. Et on a marre. Oh. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, que puis-je pour toi très cher? Dis-nous tout. Faut que je prenne mes émotions déjà. Ah, ok. En vrai, c'est un peu compliqué. Des complexes. Oh, je vais raconter ça. Dis-nous tout très cher. Allô? Ah, ils sont possédés ce soir. Sinon, ils sont possédés. Il y a de la possession. Crouchetni. Normal. Allô? Tac على امك. Après Khadija, moi, voilà. Allô? Allô? Oui, ça m'alikoum. Alaikum salam. Ça va? Oui, j'ai galéré à t'avoir, c'est Rané. C'est bien moi, très cher. Que puis-je pour vous, madame? Alors en fait, je voulais te parler de la... Bah, tu vas bien déjà? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, c'est clair. Dis-moi. En fait, je voulais te parler de la copine de mon frère. En fait, elle est vraiment amoureuse de lui. Ben, c'est bien, là. Et, oui, c'est bien, mais enfin, il est en prison en fait, et ça fait plusieurs fois qu'il y va, et en fait, elle l'aide tout le temps quand il est en prison, et en fait, quand il sort, il est odieux avec elle en fait. D'accord, et du coup, ma chérie, tu veux faire quoi? Tu veux régler le problème? Bah en fait, je m'en mêle pas, mais je lui ai dit que j'allais t'appeler, du coup, parce qu'à chaque fois, je lui dis en fait, en fait, genre, je passe un peu pour la belle-sœur méchante, mais je sais pas... J'ai pas capté, ma chérie. Toi, tu lui dis quoi? Tu lui dis de quitter ton frère le clochard qui est en tôle, qui est odieux avec elle, ou tu lui dis quoi? Bah, je lui dis pas de le quitter, mais je lui dis de se réveiller, tu vois, parce qu'en fait, elle est un peu en mode... Enfin, en fait, c'est ma copine, faut savoir que c'est ma copine. Elle est à côté de toi, ma chérie? Non, mais je pense qu'elle regarde le... Elle est sur TikTok ou sur Twitch? Sur TikTok, je pense. D'accord. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, juste enlever le haut-parleur? Oui. Merci, Zine, c'est gentil. Alors, déjà, ce message s'adresse à la copine de l'Hbaïsi. Il est tombé pourquoi ton refrain, ma chérie, à plusieurs reprises? Pour des trafics et tout ça. D'accord, on est d'accord qu'il roule pas en Urus? Non, pas du tout. On est d'accord que tes parents, ils ont pas une villa à Marbella? Non, pas du tout. Ni à La Ciotat? Il y a encore un écho, Habiba Diali. Un écho? Oui, il y a un écho de ma voix. J'ai pas mis de haut-parleur. Je sais pas, peut-être il y a le live. Attends, je vais voir si... Maybe. Parce que Oui, j'ai mis le live, mais j'ai coupé le son. D'accord, parce que comme il y a un écho, on entend encore, tu vois. Moi, je me dis parce que il va falloir un petit peu baisser, guys. Je vais baisser un petit peu parce que Là, tu... Ça va, on a baissé un petit peu le mouhim. Juste pour te dire, Al-Habiba Diali Rosella, elle lui envoie des mandats, c'est ça? Oui. Elle lui envoie des mandats. Et aussi, en fait, la pire histoire qu'il lui a fait, c'est qu'à un moment, elle travaillait à 1 heure de chez elle, et en fait, quand elle lui répond pas, il pète des câbles, tu vois. Et en fait, il a appelé son patron. Alors qu'il est en tôle? Oui, et il a appelé son patron, il a dit, si vous la faites pas, si vous la virez pas, bah, je vais vous brûler le magasin. Et le patron, il l'a viré?
Bah oui, il a dit désolé et tout, mais Il a dit quoi? il a dit désolé, mais je dois vous quitter, quoi. Enfin, je dois vous virer. Baras Moumir Aziza. Oh, merci Yazine, c'est gentil. Baras Moumir Aziza. Bli qsem الدنيا والدين. Tu sais c'est qui a partagé le din et la dunya? C'est Rabbi. Ou qasaman billah, si j'appelle pas la prison pour dire dans telle cellule, telle personne, tel écroué, il fait ci, il fait ça. Et à Rabbi, tu vas voir. Donc là, moi, t'appelles mon patron, ceux avec quoi je t'aide. En fait, ceux avec quoi je t'envoie des mandats clochards, haraï que t'es. Wallah, si je te... C'est quoi ça? Tu viens, tu m'appelles avec un téléphone de la prison, Khoya. Déjà, là-bas, c'est derrière les barreaux. Comment t'as un téléphone? Trou du cœur, qu'est-ce que t'as? T'es streamer pro? J'ai pas compris. C'est quoi? T'as une dérogation spéciale de Macron? J'ai pas compris. C'est quoi ce délire? Et elle est là, elle vient parce qu'elle pense quoi? Elle pense qu'il va la marier? J'ai pas capté, Oui, c'est ça? elle est sûre parce que Ah, elle est elle sûre. fait salat istikhara et Ah, tout. salat istikhara. Ah, et dans la salat istikhara حبيبتي ملي salat istikhara نضت لها وما ربقاتها مع امها ما قالتش لها بما تمشي تنعس شي شويش. Elle lui a pas dit تمشي تقابل عائلتها ولا تمشي تقابل طاسيلتها non. salat istikhara سبحان الله جات غير عليه. Subhanallah, vous faites des salats istikhara que pour des clochards. J'arrive pas à capter, wallah. J'arrive pas à comprendre, vous faites des salats istikhara, donc Rabbi te montre, le mec il rentre, il sort de prison. Il rentre, il sort, ya subhanallah. Il rentre, il sort de prison. Tu veux quoi en fait? Je capte pas. Me fahmtch? J'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. Il rentre, il sort de prison. Tu attends quel type de signe, عند ربي? Je capte pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre. Le mec, il appelle ton patron, ton gagne-pain, pour lui dire, il a ماشي عليها, انا غنجي غنحرق لمك الدار. J'ai pas capté. Elle veut quoi, en fait? Elle veut quel signe de Rabbi? J'ai pas compris. Allah, il t'a montré. Tu veux quoi? Allah, il dit, Inch'Allah, qu'Allah lui facilite, c'est parce que c'est compliqué, il est derrière les barreaux, Inch'Allah khair, c'est ça? Bah après aussi, en fait, la première fois qu'il est rentré, elle le connaissait pas. Après, quand il est sorti, il est parti voir ses parents. Mais c'est quel parent qui accepte que leur fille clochara, elle parle avec lui, en fait? C'est quel type de parent? J'ai pas capté. Tu vois, faut passer les parents. C'est pas elle avec qui je dois parler. C'est ses padres et ses madres, là. J'ai pas capté. En fait, je sais pas. Bah, en fait, elle a une famille un peu, enfin, ses oncles et tout, ils sont un peu comme lui. Mais je comprends pas, ma chérie, ses oncles et tout sont un peu comme lui. Y a pas de souci. J'entends, ma chérie, je tombe bluff d'un voyou, mais je tombe bluff du chef de cartel. Sinon, ça sert à rien. Ouais. Et du coup, bah. Je prends le guetteur, moi? Mais ça... Mon père, il avait dit que la condition, c'était qu'il se range et après, il autorise le truc. Et après, bah, quand il a su la suite et tout, bah, il a interdit. Bah alors, ma chérie, j'ai pas compris. Elle veut quoi? Bah, je sais pas, en fait, elle est vraiment sûre d'elle. Eh ben, qu'elle soit sûre d'elle alors qu'elle aille faire du social. Pourquoi tu m'appelles? Va faire ton social, ma chérie, social al-khura. Moi, tu viens te faire aller à moukhri, là. Il est quelle heure, là? 23h33. Tu viens, ouais, gaouloued. Elle a quel âge, la kharaya? Elle a, c'est une 2002. 2002, ok. Bah, 2002, ma chérie, c'est le prêtre, mais elle aime moi. Au lieu de suite, kharay. Et pour les gens qui viennent me dire, non, mais Ranel, franchement, je comprends pas, t'es trop mauvaise, c'est trop méchante, comment tu parles? Parce que oui, j'en vois, non, mais, attends, c'est trop pas bien, parce que la fille Mskina, quelle fille Mskina? Le mec, il la respecte pas. Le mec, te fait virer ton taf, ton seul taf avec lequel tu lui envoies des mandats. Mais voilà, c'est une dinguerie. Gars, je t'envoie des mandats avec ce taf-là. T'appelles mon taf pour me faire virer. Tu veux que je t'envoie des mandats avec quoi? Je vends quoi? Yallah, je vends quoi? Yallah. My body, je vends quoi? Yallah, dis-moi, s'il te plaît. Juste, mais attends. Mais voilà, c'est quelle logique? C'est quelle logique illogique? Wallah, Cassosland. C'est quelle logique? Donc, t'appelles mon taf, parce que je taffe. Donc, pour lui dire, vire là où je viens, hark ton taf. Mais du coup, comme je taffe plus, du coup, je te donne de l'argent comment? Bah, elle a trouvé un autre travail après. Ah. D'accord. C'est quoi comme travail? Je sais pas. En fait, c'est Martin Matin.
Elle trouve un travail tous les... D'accord, mais du coup, elle tape dans quoi, ma chérie? Parce que c'est quoi? C'est les quoi? En fait, ça, le travail où il l'a fait virer, c'était il y a vraiment longtemps. Et entre-temps, elle a enchaîné plein de travail. Elle travaille dans les magasins, tout ça, quoi. Enfin, elle a pas de... Enfin, boulangerie, magasin, supérette, des trucs comme ça. Ah, d'accord. Tout ça pour lui envoyer de la thune. Mm. Oh, machallah, il pleut. Oh, la pluie. Et aussi, il avait mis un... Tu sais, le truc de Apple, là... Un AirTag. Enfin, il a dit à quelqu'un d'aller lui mettre dans sa voiture pour... Mais ma chérie, il a dit à quelqu'un. C'est qui ce quelqu'un? Je sais pas, en fait. D'accord. Et il l'a mis où dans la voiture? Parce que je veux bien, t'as vu, je veux bien croire qu'il met des AirTags, le gars à Pablo Escobar. Mais comment tu fais si t'as pas accès à la voiture? Dans la voiture. Apparemment... en fait, elle sait pas si c'est vrai parce qu'il a dit qu'il l'a mis dans le truc d'essence. Ah, dans le truc d'essence. Ouais, bah oui. Et comment il a ouvert le truc d'essence étant donné qu'il a pas la clé? J'en sais... c'est pour ça que pour moi, ça me paraît pas vrai. Et puis un AirTag. Du coup, c'est comment? Oui, ma chérie, t'as vu, c'est ton frère le cassos, on est d'accord? Oui, pour moi, enfin, moi, je... Voilà, tu lui as dit. Tu lui as dit. Oui, j'arrête pas de lui dire. D'accord. Elle le sait. Oui. Ok, parfait. Donc à partir du moment où tu le sais, tout le monde sait, on se sait, tout le monde il est d'accord. T'as vu Twitch et TikTok, ils sont d'accord. Donc quand ces deux-là, ces deux êtres, ces deux entités différentes sont d'accord, donc ça veut dire que c'est une vérité absolue. Donc si c'est une vérité absolue, merci, au revoir. Moi, ma chérie, félicitations, brok عليك. اوي الف هنيه وهنيه ويا لالا العروسه في العماريه ويا لالا تبارك الله عليك، الله يكمل عليكم بالخير يا ويلي بالهراري والدراري حبيبتي، ان شاء الله بالخير والخمير ان شاء الله، عقبال لانكارسيراسيون 10 سنين، يلا بسلامه حبيبتي. تي لو دي غتمشي تخرانا من عندي كاش كادو تي بو حبيبتي. يلا بيزو الغزاله بسلامه. Tout le monde parle, attention, ils se sont mis d'accord pour cette soirée. Normalement, d'accord. Ils se sont dit, aujourd'hui, on va lui faire péter un plomb. Ça, la mission du jour, venir, cerveau d'Yelha. Normal. Allez. Ah non, je refuse. J'ai fait Salat Istikhara. Il est rentré en prison. Oui, mais j'ai fait Salat Istikhara, du coup, il est ressorti. Il est re-rentré, madame. Subhanallah, tu fais Salat Istikhara, il re-rentre. Donc, c'est qu'il y a un problème. Il y a un souci. Je comprends pas. Il est re-rentré, madame. Je comprends pas. T'as demandé à Dieu. Dieu, il t'a montré. Dieu, il t'a montré, il t'a dit, il t'a ramené, il t'a emmené au parloir. Je comprends pas. Non, mais parce qu'il y a des signes. Il est bien. C'est parce que tu as mis la jolie veste sur... Non, mais c'est ça. J'ai mis la veste et comme hier, j'ai pas livé, donc du coup, ils se sont dit, viens, on se venge. Viens, on se venge sur elle. Viens, cette Hamara hier, elle a pas voulu, elle a fait la meuf, elle était fatiguée, elle a fait la meuf genre elle pouvait pas. Viens, on lui montre qu'est-ce que ça veut dire ne pas pouvoir. Je pense que c'est ça, vous voulez vous venger, on est d'accord. C'est de la vengeance pure et simple. On est d'accord. Enfin. Ah oui, c'est pas pour vous dire, je suis en train de chercher mon casque Apple, les gars. Je cherche mon casque Apple, que j'ai dû oublier quelque part. Donc, j'envoie un message et tout. C'est pas, s'il te plaît, mon casque, il a voyagé plus que moi? Je vois que mon casque, il était en Grèce, les gars. Donc, je suis sûre, j'ai pas été. J'étais avec vous. Donc ça veut dire la personne qui va me le rendre, je sais que t'as été avec en Grèce. Je suis censée le récup demain. Donc je sais que t'as été en Grèce avec, madame. Je sais pas, j'ai pas été à Mykonos, les gars, je le sais. Voilà. Je le sais. Je le sais. هذه والله كثرت الهم يضحك راني غادا نطرطق. Allô, Ramel? Oui, c'est moi-même, ça va? Oui, mais j'arrive pas à y croire. Moi non plus, wallah. Écoute, c'est la première fois que j'appelle. Oui. Et ça marche du premier coup. Je me suis dit, c'est le destin, c'est pas possible. Je vais pas appeler. Allez, hop, le destin. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Non, j'ai pas de problème, c'est pour te remercier. Ah bon? Mais J'adore tes lives. C'est gentil, merci.
J'adore, je sais pas, ta sincérité, ton intelligence. Je sais que t'es pas très à l'aise avec les compliments. C'est gentil, merci beaucoup. Mais moi, je me nourris de ton humanité, de ton authenticité, et j'adore. Bah écoute, c'est très gentil, merci beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup. Donc, enfin, voilà, je sais pas, je suis un peu déstabilisée parce que je fais jamais ce genre de choses. En plus, j'ai pas de problème. Bah tant mieux, mais je sais pas, le fait que tu sois aussi impliquée pour répondre aux gens, voilà, je sais pas, je voulais te dire. C'est gentil. Bah merci à toi, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, puis bah barakallahu fik, en tout cas ça me touche énormément, ça me touche. Voilà. Voilà, bonne soirée. Merci. Bonne continuation. Bisous. Au revoir. C'est trop gentil, ça m'émeut. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi. Par merci, je sais pas quoi dire. J'ai l'impression que merci, c'est pas assez. C'est pas assez. Je sais pas. Bref, merci. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Oui, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, c'est pour te raconter l'histoire de ma copine. Parce qu'elle a pas envie qu'on reconnaisse sa voix sur les réseaux. Bien évidemment, elle va finir par nous raconter l'histoire, mais dis-nous tout, vas-y. Alors, en gros, faut savoir que moi j'ai un pote, Toulsi. Ça fait 2 ans que je le connais à peu près. Mm-hmm. Et il est sorti avec une ancienne copine à moi. Et déjà, ça partait avec sa mère un peu folle. Dgouli hesh. Et bref, en tout cas, ça s'est mal fini avec son ex. Bref, ça, on s'en fout un peu. Mm-hmm. Là, donc, il rencontre ma copine avec qui il est en ce moment, chez moi il y a 1 an. Mm-hmm. Et ça se passe très bien au début et tout. Et elle, en fait... T'es un peu beaucoup au centre de tous les problèmes de rencontre. Toi, t'es musulmane à toi toute seule, toi. Vas-y, ensuite. Peut-être. Mm-hmm. Vas-y. Non, mais en fait, en gros, bref, ma mère, elle est amoureuse de son fils, quoi. C'est une folle, vraiment. Donc, je sais, tu vois le style. Et bref, donc, dès le début, elle commence à dire, ouais, vous devez faire les choses bien, vous devez faire un halal et tout, nan. Mm-hmm. Lui, il voulait se marier jeune, elle est ok et tout, donc, il commence à parler du halal et tout, nan. Et donc, elle commence à vouloir un peu trop s'immiscer dans la préparation du mariage. Et elle commence à vouloir dire le nombre d'invités, comment ça va se passer, tout ça. Et elle, ma copine, elle est pas forcément d'accord. Qui c'est qui paye le mariage? C'est lui. Elle voulait rien mettre, c'est lui. Et en gros, il lui disait déjà, il lui disait, la belle-mère disait à ma copine que c'était elle qui devait payer le halal. Bah, techniquement, oui. Oui, mais bon, en tout cas, lui, il voulait payer lui. D'accord. Voilà. Et bref, donc après, elle commence à péter un câble, ça commence à vraiment partir en couille, elle commence à dire... elle commence à vouloir annuler le halal et tout, elle commence à dire que s'il n'y a pas les traditions tunisiennes, c'est pas valide, le mariage n'est pas valide, que s'il n'y a pas un couscous, le halal n'est pas valide. La mariée, c'est une quoi? C'est une réunionnaise reconvertie. D'accord. Donc du coup, il est normal qu'il y ait la tradition réunionnaise et tradition tunisienne. On est d'accord qu'en termes de halal, ma chérie, forcément la Tunisie va primer. Oui, au mariage pour la cérémonie civile, j'entends totalement que tu veuilles mettre de la déco réunionnaise, que tu veux mettre une tenue de la Réunion, ce qui est tout à fait normal et tout, etc. Il y a aucun souci à ce niveau-là. Mais en fait, elle était ok pour faire ça de base. D'accord. Mais c'est juste qu'elle a commencé à l'insulter, a commencé à vouloir tout. Ça part pas comme ça, ma chérie. C'est-à-dire. De quoi? C'est-à-dire, comment ça, elle a commencé à l'insulter, manipuler, chatra? Déjà, elle voulait tout organiser dans le halal, elle voulait qu'il y ait toute la famille, sauf que lui, il voulait payer, mais donc il avait pas forcément, il a 20 ans, il avait pas forcément les moyens d'inviter les 100 personnes de la famille. Même la femme de ménage, elle voulait l'inviter. Donc forcément, le mari voulait pas. Mais ma chérie, c'est entre lui et sa mère.
C'est lui qui paye. Le halal, excuse-moi. C'est nous qui payons. Laisse-le avec lui et sa mère. Moi, tu veux même inviter le boucher, c'est entre toi et ta madre. T'as vu, moi, il y a rien qui sort de ma poche. Moi, je t'explique. Moi, je veux ça comme déco, ça comme déco, ça comme déco. Le reste, sur le khadek. On est d'accord? Lui, il voulait pas. Il voulait pas ramener tout le monde. Et elle s'en allait pas. Et il a commencé à dire non, mais le halal, on va l'annuler. Si tu veux pas faire comme moi je veux, on va l'annuler. J'ai pas compris, puisque étant donné que elle et son mec, ils sont d'accord. Donc, oui. Je comprends pas qui va annuler qui va annuler quoi. What's happened? Sa mère voulait plus donner, en gros, son accord pour le halal. D'accord, donc c'est toujours entre eux. Elle m'est ouais. Mais elle a commencé, du coup, à dire que c'est la faute de la fille, que c'est que c'est ma copine qui voulait lui remonter le cerveau, qu'elle voulait la mettre contre lui, etc. Elle, ma copine, faut savoir qu'elle avait jamais rien fait et tout. Elle est vraiment clean. Elle a commencé à dire que elle avait été une escorte dans toute sa ville. Enfin, elle a commencé à raconter plein de choses pour que son mari, il la tèche, quoi. Et après, j'ai pas capté, ma chérie, l'escorte, elle a pas le droit de repentir, elle a pas le droit de trouver un mec bien de se marier. J'ai pas compris. Bah si, mais bon, dans tous les cas. Mais moi, j'entends. C'est pas vrai. Non, mais j'entends. Elle est escorte ou elle est pas escorte. Après. Bref, en tout cas, elle voulait tout faire pour le dégoûter d'elle. Mais donc ça a pas marché. Et au final, ils ont fait le halal et elle n'est pas venue au halal. Et lui, il lui avait dit, si tu viens pas, moi je coupe les ponts avec toi. Et donc elle est pas venue, il a coupé les ponts et elle continue aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, à la harceler, à lui dire que c'est toi qui as voulu nous séparer. Elle la harcèle sur quel téléphone? Sur son numéro. Elle a changé de numéro, elle a continué à la harceler. Je sais pas comment elle a trouvé son numéro. Bah je bloque, je rechange. Il est où le problème? Je rebloque, je rechange. Sur le sien, sur celui de son mari, elle continue à lui dire ta copine l'escorte. Je rebloque et je rechange. Moi, tu viens, tu t'approches de moi, tu essaies de me frapper ou quoi que ce soit. Je dépose plainte. Where is the problème? Donc du coup, quelle est la question? Elle a menacé de venir chez elle la brûler aussi d'ailleurs. Il y a pas de souci. Quelle est la question étant donné que je déposerai plainte? Donc quel est le souci? Quel est le problème? Mais bon, tu sais, c'est pas les plaintes qui font grand-chose. Bah si, bien sûr que si. Bien sûr que les plaintes font grand-chose. À partir du moment où moi j'ai des messages où t'es en train de me menacer, de me faire du mal ou de venir m'ôter la vie. Donc sache que c'est puni par la loi. Tu fais avec tes messages et c'est de la prison. Donc là, le mieux à faire, c'est qu'elle porte plainte. En fait, moi, je comprends pas ton histoire. Ton histoire est très décousue, tu vois. Oui, mais non, mais en fait, il voulait pas, mais en fait, elle a dit quoi? Parce qu'en fait, elle a dit non, parce qu'elle voulait pas des invités. Donc, du coup, elle a dit que c'était une escorte. C'est très, très, très décousu. On comprend pas. On sait pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi elle lèche qui fèche? Comment on en est arrivé là? Tu vois? C'est le fait que du coup, pour elle, elle lui a volé son fils. Si lui, il lui parle plus, c'est à cause d'elle, c'est à cause de ma copine. Et donc maintenant, elle essaie de raconter des milliards de choses pour que lui, il la divorce. Et c'est un petit peu pas faux. Comment ça? C'est un petit peu à cause d'elle. C'est pour elle, mais en soi, elle a rien fait. Mais elle le savait quand elle l'a pris. Elle savait qu'elle allait pas rentrer en mode salam alayk ya habiballah Mohamed. Elle savait très bien. Elle savait bien, ma chérie, quand elle est rentrée dans l'histoire, elle savait qu'elle allait pas rentrer par la grande porte. À partir du moment où moi j'accepte qu'un mec il vienne sans sa famille et tout, etc. Ma chérie, il va falloir, excuse-moi, tu peux pas prendre le berger sans les moutons. Cousine, c'est pas possible. Tu vois? Dès le début, genre sa mère, elle était hyper gentille avec elle lui faisait des cadeaux et tout, et c'est vraiment genre quand ma copine elle a commencé à pas être d'accord sur les détails de halal, qu'elle a totalement pété un plomb. En gros, on aurait dit que c'était juste elle qui voulait marier son fils en fait. Mais c'est normal, ma chérie. Comme elle aurait voulu. Moi, je trouve ça normal. Elle savait dans quoi elle s'embarquait. Elle savait que le mec banque à la souhait. Elle savait que dans tous les cas, Archie, le mec merde comme never. Elle savait que dans tous les cas, et juste au passage, il finira par se réconcilier avec sa mère et ce serait elle la sorcière. Donc maintenant,
même quand bien même sa mère elle était chelou et tout ça, etc., elle savait. Elle savait. Ouais, mais même si demain il divorce à cause d'elle, elle va faire la même chose avec la prochaine fille. Mais ça, c'est son problème. Moi, je suis pas assistante sociale de sa mère, en fait. Oui, tu vois? Moi, ça, c'est son problème. Elle veut rester avec lui. Elle l'aime, ils s'aiment les deux et tout, mais c'est juste que elle est pas non plus contre le fait qu'il relie des liens avec sa mère parce que ça reste sa mère. Mais elle, à côté, elle continue de l'insulter, elle continue de faire comme si c'était elle qui avait tout détruit et tout. J'aurais pu faire quoi, en fait, aujourd'hui? Bah, elle peut absolument rien faire. Elle est rentrée, ma chérie, par la fenêtre. Moi, tu viens, tu rentres par la porte. Je veux dire, Khalti, Allah yarhamlek al-walidin, s'il te plaît, ma ta'ayrini ma n'ayrak. Adab. Là, ma chérie, t'es partie. C'est sa mère qui a dit de faire le halal à la base. T'es partie. Mais elle est partie, ils ont fait le halal sans l'accord de la mère, on est d'accord? La mère, elle était là ou elle était pas là? Non, elle était pas là. Elle était pas là, à la barakatila. Donc pourquoi maintenant tu te plains parce que la mère, elle était pas là? Vous avez fait ça dans son dos, je comprends pas. Mais il y a pas de question, le père était d'accord ou pas. Vous avez fait ça dans le dos de la mère. Pourquoi vous voulez sa bénédiction maintenant? Mais c'est pas une question de bénédiction, juste elle veut qu'elle la laisse tranquille. Ah, ma chérie, c'est ça, hein, elle a pris un arabe, elle s'attendait à quoi? Elle a pris un arabe, elle comprend pas la langue et ils veulent pas d'elle. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à ce qu'on te prenne et qu'on te dise lomo. Ma chérie, elle veut pas d'elle depuis le début. Elle veut pas d'elle. Sa mère, elle parle pas arabe, elle est dans un mariage depuis 10 ans. Elle ne veut pas d'elle. En français, elle ne veut pas d'elle. Elle est arrivée, elle a essayé de faire asseoir son autorité. Tu vois, elle a essayé de faire asseoir son autorité en disant moi je veux ça, je veux ça. Et elle est arrivée, elle a fait comme la majorité des gourds. Non, moi je veux pas ça, c'est mon mariage, je veux pas ci, je veux pas ça. L'autre, elle l'a pris pour une attaque personnelle parce que chez nous ça se passe pas comme ça. Si c'est la famille du gars qui paye, tu le laisses gérer avec sa madre et toi tu fermes ta gorge. C'est eux qui payent, ils se démerdent. Non, c'est lui qui paye. Moi mes invités, tu me dis pas qui j'invite pas. Toi t'as envie d'inviter la moitié de la planète, c'est ton problème. C'est ton souci, c'est toi qui paye. Tu vois, moi je te parle pas de m'imposer tout ça, etc. Tu vois, là on parle d'un halal, on parle de bouffe, et donc ça doit être oriental, ça doit être tout ça, etc. Maintenant, tu vois, il fallait, comme je te dis, par contre, quand c'est le civil, tu m'imposes pas, ma chérie. Tu vois, tu m'imposes pas, le civil, on doit faire moitié-moitié. Moitié Réunion, moitié Tunisie. Donc tu viens pas me dire on va faire un couscous, non, on fait moitié Réunion. On fait un plat de la Réunion, un plat de la Tunisie. On met une tenue de la Tunisie, une tenue de la Réunion. On met une musique réunionnaise, une musique tunisienne. Ça, c'est comme ça. C'est le civil, il y a toutes les familles et tout. Quand on parle de halal habibti, c'est très oriental, très rebeu, très musulman. Tu vois? Donc forcément, forcément, ça va être un peu de côté. À partir du moment, peu importe ce que ça va être, le fils paye. Si elle a envie d'inviter le gardien, le mec qui fait le ménage dans le hall, c'est son problème. Moi, tu me dis pas, non, t'invites pas. Ça veut dire que moi, mes invités que je vais inviter, tu vois, mes gens, tu me dis pas, enlève tes gens pour me mettre le gardien. Tu vois, par exemple, moi, je vais inviter mes copines. Tu vois, moi, je vais inviter mes copines. Je vais inviter mes copines, tu me dis pas, ma chérie, il va falloir que t'enlèves ta pote, là, pour que je puisse mettre la gardienne. J'en ai rien à foutre. Moi, tu vas rajouter une table. Moi, mes copines restent là. Et ça, oui, je rentre avec toi en guerre. C'est pas la mère qui a payé, c'est lui seul. Mais c'est son fils, ya ibadallah. Elle veut, elle t'a dit, c'est leur côté. C'est leur côté. C'est leur côté. Si elle ne met pas 1 euro, c'est de fumha. Moi, je te dis, moi, j'exige, je te fais ma liste. Je te fais ma liste et je te la pose. Je te fais ma liste, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et tu me ramènes ce que je veux. Maintenant, si son fils, il paye, elle veut ça pour le halal de son fils, elle se démerde bien ou bien. Comment c'est pas mon problème? Moi, il vient, il se plaint et tout, il me dit, ouais, ma mère, c'est ton problème, c'est ta mère, pourquoi tu veux me casser mon cri? Va voir. Il y a pas de, les filles, vous pouvez ne pas être d'accord. Si vous ne posez pas d'argent, fermez vos gorges. Là, on parle pas du civil. On parle pas du civil. Si vous ne posez pas d'argent, fermez vos gorges. Vous voulez que le mec, il paye tout. Vous voulez que le mec pose tout. Non, mais c'est quand même son mariage, en fait. Mais gars, tu poses pas 1 euro. Tu poses pas 1 euro. Tu ne poses pas 1 euro. Donc déjà, on fait ce que tu veux. Donc qu'est-ce que tu racontes en fait? Qu'est-ce que tu veux encore? Pose à Habibti. Pose à Habibti et dis-moi. Par contre, moi, tu vois, tu vas pas m'imposer. Tu vas pas m'imposer. Par exemple, je veux une robe rouge, tu vas pas me dire non, tu vas mettre du bleu. Quand bien même tu payes. Eh bien, Habibti, tu sais quoi? Faites votre fête, faites comme vous voulez et je viendrai après. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu ne m'imposes pas ce que je porte, tu ne m'imposes pas comment je me maquille, tu ne m'imposes pas mes invités. Il y a pas de problème. Ça, je suis d'accord avec vous. Les filles, c'est quand même le mariage de la fille aussi.
Tu vois? Moi, tu me dis pas non, tout ça, etc. Mais par contre, je paye al-khti. Alors, si je te dis, Habiba, je vais payer pour 150 personnes, donc de ton côté, tu ramènes 150. Si moi, j'ai envie de ramener 2000, je ramène 2000. Ça te regarde pas. C'est moi qui paye. C'est moi qui a payé, c'est moi qui décide. Tu vois? Mais toi, si je te dis, ma chérie, je vais te donner 150 personnes, tu les ramènes. Fakat. C'est pour moi que tu dis merci, Habibi, y a pas de problème. Et si je rajoute une table, tu viens, Amri, mon cœur, mon amour, mon chéri, tu fais tminik dial l'ayalet et tout ça, etc., histoire de brosser dans le sens du poil pour faire passer la pilule. Mais normalement, tu payes. Si c'est un mec, rajel, il va pas te dire, ouais, non, mais attends, non. Tu vois? Donc voilà. Le mohim. Moi, c'est pour te dire, là, si lui, il a envie de ramener 2000 personnes, il ramène les médakhanish. Moi, je te dis juste, t'as vu? C'est elle qui force sa mère. En fait, tu t'entends pas, tu captes pas. Je pense que tu comprends pas. Non, mais j'ai compris. Bah non, parce que tu reviens avec c'est elle qui force sa mère. Mais on a dit oui, mais elle force ou elle force pas, elle force avec son fils. Toi, en quoi ça te regarde? Y'a que moi, je suis dans mon coin, je me tais. Elle vient me voir, elle me dit, Khalti, vois avec ton fils. T'as vu, smahili ya Khalti. Moi, t'as vu, moi, je suis, ana qabla ala ce que vous dites. Ana qabla ala librito. Ana qabla ala ce que vous voulez. T'as vu? Si toi, Khalti, tu veux ramener 2000 personnes, ramène 2000 personnes. Ana qabla. Tu vois, en fait, regarde. Tu ne peux pas prendre, j'entends la mère toxique. J'entends la mère intrusive. J'entends la mère relou. Y a pas de problème. J'entends la belle-mère quinquin. J'entends, wallah, je l'entends et je vois. Y a pas de problème. Mais ma sœur, tu sais dans quoi tu t'engages. Tu sais que tu rentres dans ce genre de famille. Donc réfléchis bien avant d'aller te poser avec lui et d'aller faire un halal et après de venir te plaindre. Ouais, nanana. Réfléchis bien. Réfléchis bien avant d'aller te plaindre. Réfléchis bien avant de rentrer fil guerra avec eux. Parce que tu sais très bien quand tu vas prendre son fils, tu sais que ça va pas être finger in the nose. Tu sais qu'on va rentrer dans bataille. De faire quoi? Bah, je conseille de faire rien du tout. Tu te la fermes et tu patientes. Si tu veux garder le gars. Si tu veux pas garder le gars, habibti, habibti, pas quel hal. Madrtu fi tajin ma yitharaq. Separation. Mais je le veux. Et khouya benak ou ben mouk. Moi, ta mère, elle vient m'insulter. Habibi, t'as vu? Soit je la joue à la gaouria, je vais au commissariat avec dépression et acte du psy, soit je change de number et je fais comme si elle ne m'avait rien dit et j'oublie pas que c'est la mère de mon mari et je me dis Allah yahdi ma khlaq. Fin de l'histoire. C'est tout ce que je dis. Il y a pas d'autre terme. Soit tu dis salam alaikum, soit voilà. Reste toi qui vois. Merci Ranel. Je t'en prie, mes petits, bon courage, salam. Moi je vous le dis hein. C'est niet. C'est niet. Alors, on va aller bloquer juste quelques numbers. Attendez, excusez-moi, pardon. Alors, ça, c'est qui ça? Hop, bloqué. Hop. Bah oui, tu m'appelles sur un numéro, frère. Je sais pas quitter, voilà. Ils ont vraiment cru que j'allais répondre. C'est un blague. C'est un quoi? Il y a un numéro qui est là, une ligne. Tu viens, tu m'appelles là. Bah, je te bloque, frère. Ça va pas ou quoi? 23h58. Attends. Alors... C'est tout. Attends. Oui. Pour revenir à nos brebis galeuses, juste pour information, j'entends totalement. La mère toxique, la mère relou, la mère ce que tu veux. Mais lorsque je prends le fils, tu peux pas dissocier. Tu peux pas venir te plaindre après de la mère de ce gars-là. Tu le sais, t'étais parti en ton âme et conscience. Tu savais que mon mari si tu sais que t'as pas le cardio, moi personnellement, t'as vu, je suis une meuf, j'ai pas de cardio. Bah vous l'avez vu, hein, en tout cas, de toute façon, vous l'avez vu avec les salles de sport. I love you too, Zina. Vous l'avez vu, moi j'ai pas le cardio, hein. Moi, j'ai pas le cardio, je peux pas rentrer dans ce genre de relation, et vas-y, viens, on se fait la guerre, et on s'aime, et ta mère, et ta sœur, et ta tante, et ton cousin, non. Les gars, c'est l'aime. Au revoir. Jamais de la France. Attends. Je viens, je dois combattre le monde, plus toi, plus les gens, plus... Ça y est, j'ai déjà l'aroma, je me sens pris, je me sens laisse tomber. Allô? Salam alaikum. Salam alaikum, Ranel, ça va? Oui, alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah.
Dis-moi, je t'appelle pour un petit conseil. Dis-nous tout, Je voudrais avoir un avis de ta part. Oui. Bah, ça fait bizarre de parler parce que de base, je ne me confesse jamais. Pas de souci, Akhoya. Que pouvons-nous pour toi? Dis-moi, tu vois, je me suis marié à l'âge de mes 18 ans. Masha'Allah. Fils, hein? J'ai fait la mairie. T'as fait la mairie et tout? Ouais. Ah ouais. Et j'ai divorcé à l'âge de 24 ans. Qada ou qadar. Qu'est pas ça? Bah, je l'aimais plus, la personne. Ouais, de fuck. Bah, à un moment, quand tu t'assois à une table avec une personne et t'as plus rien à lui dire, vaut mieux couper les ponts, je pense. Et pourquoi pas chercher des sujets de conversation au lieu de couper les ponts? Parce qu'on ne partageait plus les mêmes valeurs. C'est-à-dire? C'est pas pour ça que je t'appelle Ranel. Ah d'accord, autant pour moi. Dis-nous tout, alors c'est pourquoi? Et que, après ça, j'ai fréquenté des femmes, mais il n'y a pas le truc qui fait que je veux continuer encore avec eux. C'est-à-dire? Bah, ça veut dire, c'est-à-dire que je les fréquente un mois et demi, et après je coupe les ponts. J'arrive pas à me voir avec eux. Bah pourquoi tu les fréquentes un mois et demi si t'arrives pas à te projeter en fait? Bah, je leur laisse la chance. Et pourquoi tu laisses pas la chance avec un mahram, histoire de faire des choses dans le halal? Et si ça fonctionne pas, tu dis salam alaikum, bye bye? Bah, Parce que ne pas oublier, c'est que comme toi tu laisses cette chance-là, elle aussi elle te laisse une chance. Mais du coup, si toi t'arrives avec l'intention du mariage, mais que toi-même déjà tu pars en mode défaitiste parce que dans tous les cas tu n'as plus confiance en la femme. non, quand même. Je parle avec eux, j'essaie de savoir comment ils pensent, comment ils réagissent, ou comment ils sont, quoi. C'est-à-dire? Et, bah, quand même, je les fréquente beaucoup. Je passe énormément de temps avec eux. Et tu penses qu'en passant énormément de temps dans le haram, c'est bien faire les choses? Non, je sais que c'est pas bien de faire. Bah alors, pour le coup, comment est-ce qu'on peut demander la baraka d'Allah et demander à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide alors que nous on fait de la merde? Et je parle, c'est pas un jugement de valeur, on fait tous de la merde, hein. Mais là, comme je te dis, on peut pas demander la baraka de Moulana al-Karim alors que nous-mêmes, on on est dans la merde. Tu peux pas, c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait que, bah, tous les mois, je le fais. Regarde, qu'est-ce qui fait que... Mais non, c'est pas une question de halal. Tu sais que la muqabala... Alors, je t'explique, Akhoya. Peut-être que on s'exprime mal ou que le sujet est mal compris. Les muqabala, tu peux en faire autant que tu veux. Ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir aujourd'hui et le lendemain, tu fais un halal. Si tu sens que c'est la bonne et que t'as fait salat istikhara et que t'as envie, que tu veux te marier avec elle tout de suite et que c'est elle et pas une autre, vas-y, khayla, ala barakatillah. Mais là, la muqabala, c'est pas ça du tout. La muqabala, c'est voir une personne avec une tierce personne, avec un chaperon, avec un tuteur, avec quelqu'un qui est là pour veiller au bon déroulement de cette rencontre. Et on peut faire ça autant de fois que nécessaire. Ça veut dire que tu peux aller avec elle au resto, vous pouvez aller sortir vous promener, tu peux aller gars chez elle, mais il y a une tierce personne avec vous. Son père, son frère, un mahram. جالس معاكم. Et tu parles avec elle, et tu هضر معاها, et tu هضر معاك. Et lorsque vous échangez sur WhatsApp ou sur Snap ou sur ce que vous voulez, il y a un groupe qui est créé, il y a la personne avec vous. Et elle voit vos messages, elle voit ceci. Ou khoya, voilà autant de fois, parle avec elle autant de fois, خرج معاها autant de fois. Yalla. Ouais, je comprends. Tu vois? Ouais, je comprends. Donc, du coup, faire des muqabala, ça veut pas dire marie-la tout de suite et fait des trucs. Mais moi, je pense que avant d'aller faire des halal et tout ça, etc., ou d'aller chercher quelqu'un, essayer de comprendre peut-être qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches et pourquoi est-ce que tu ne trouves pas, comment tu ne trouves pas et ainsi de suite. Tu vois? Ouais, je vois, je comprends. Donc, moi, je pense que tu devrais d'abord te poser la question, qu'est-ce qui a fait que vous avez divorcé? Qu'est-ce qui a fait que ça ne fonctionne plus? Qu'est-ce que tu attends de la femme? Quels sont tes objectifs de vie commune aussi, tu vois? Toi qui as été déjà marié, qu'est-ce que tu attends? T'as vu ce que c'était de vivre en couple? Mais là, la prochaine fille que tu vas prendre, peut-être qu'elle sait pas ce que c'est d'avoir vécu en couple, d'avoir vécu avec quelqu'un dans la maison. Tu sais, c'est très compliqué de vivre avec quelqu'un.
Quand tu pars de chez toi, ou tu vis toute seule, ou tu pars de chez ta famille, vivre avec une personne, tu sais pas trop comment faire, donc t'es maladroit, t'es pas à l'aise. Des fois, ça peut être malaisant. Des fois, c'est compliqué, c'est dur. Tu sais, le temps de trouver ses marques, le temps de trouver un équilibre, le temps de trouver, le bon fonctionnement, ça peut mettre beaucoup de temps. Ça peut mettre 1 à 2 ans. Tu sais, c'est très long, mettre 1 à 2 ans. C'est très, très long. Il faut beaucoup de patience. Est-ce que tu vas la supporter? Est-ce qu'elle va te supporter? Est-ce que toi aujourd'hui, maintenant que t'as vu, t'as plus de patience avec les meufs et tout ça, etc. Tu dis, vas-y, flemme. Est-ce que toi, t'es prêt à remettre le pied à l'étrier et recommencer, tout ça, etc. Et te dire, ouais, sbar, est-ce que tu vas être indulgent? Quand elle fera des erreurs ou quand elle sera pas d'accord avec toi? Est-ce que quand elle va bouder H24, t'es prêt à rabaisser ta fierté autant de fois que nécessaire pour pouvoir aller tarder? Je l'ai déjà vécu. Ouais, mais tu l'as déjà vécu, mais est-ce qu'aujourd'hui t'as cette patience-là? Tu sais, quand on l'a déjà vécu, est-ce qu'on a cette patience? Parce que tu dis, eh, vas-y, flemme, Rouya. La vérité, quand t'entends tout ça, tu dis, mais flemme. Je pense que j'ai la flemme de représenter une femme à ma mère. Ou quelque chose comme ça, mais même, j'ai pas le coup de cœur sur la personne dès le départ. Des fois, elle me plaît, et ça avance encore un peu avec elle. Mais qu'est-ce que tu entends par coup de cœur? Qu'est-ce que tu cherches? Je me dis, ouais, ça peut pas être elle, c'est pas ma femme. Qu'est-ce que tu cherches par coup de cœur? Moi, c'est ce que je cherche à savoir. Un coup de cœur, comme une personne que tu es heureux de voir tous les jours. Je sais pas comment t'expliquer. Mais qu'est-ce qui ferait que tu serais heureux de la voir tous les jours? Tu sais que ça s'entretient, ça. Tu sais, regarde, nos propres parents. Et t'as vu, on les aime. Ta mère, tu l'aimes en mourir, on est d'accord. Ta vie pour la sienne. Ouais. D'accord. Donc, puisque ta vie pour la sienne, ta mère, elle te monte pas le seum des fois? Ah, si ma mère, elle me le dit, mais je lui dis, quand elle viendra, je te dis quoi. Non, mais regarde, si nos propres parents, notre mère, pour qui, sans réfléchir, on te dit, je t'enlève des années de vie, et tu les donnes à ta mère. Sans réfléchir, tu vas dire oui. Tout de suite, oui. Juste laisse-la avec moi. Le plus longtemps possible, oui ou non? Bien sûr. Voilà. Mais là, pour le coup, Akhoya, et on n'est pas prêt un petit peu à ravaler un petit peu son seum et tout pour une personne pour qui, quand bien même il y a eu un coup de cœur, mais entretenir ça, tu sais que aimer de la même intensité tout le temps, c'est pas possible. Il y a des moments où tu vas l'aimer en mourir, des moments où tu vas dire, mais c'est quoi ce bordel? Les hauts et des bas dans une relation, ça s'entretient. Un mariage, ça s'entretient. Un mariage, ça s'entretient, mais tu sais, mais en même temps, c'est la plus belle et la pire chose. Pour moi, hein, comment je considère le mariage? Tu vois? Je considère le mariage vraiment comme la plus belle chose, mais aussi la pire chose. Tu vois? Donc, du coup, c'est sport, un mariage. C'est très sport. Surtout en 2025. Surtout en 2025. Bien sûr. Yani, maintenir un mariage, tenir bon, Allah, tabarakallah alaykoum. Yani, les gens lambda, ne parlons même pas nous sur les réseaux. Nous, c'est un autre combat, c'est autre chose. Je te parle juste des gens lambda, classiques, juste tenir un mariage à Khoya, rentrer et te dire, t'as vu, t'as envie de casser le hayt et tu te dis, na'al shaitan, ya'udu billah, et tu fais, allez, go. Le fait de rester et de trouver des solutions et de ne pas quitter à la première vague, à la première boule, là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Maintenir ce hub, maintenir, tu sais, ce semblant de kiff pour que ça reste ce petit fil conducteur d'amour ou de kiff. Parce que moi, je pense que ça se développe après avec le mariage encore plus, tu vois. Quand tu vas voir que, en vrai, elle te gave, mais tu peux pas vivre sans elle. Ouais. Tu vois, elle te fait chier, vas-y, tu dis, mais c'est quoi ça? Mais en vrai, de vrai, c'est elle et pas une autre. Ouais, c'est ça. Tu vois, et ça, te dire, ouais, mais ça se crée aussi. Il y a pas de, ça vient comme ça. Tu vois, ça se crée. Tu vois, au début, c'est du kiff, c'est des choses, et puis on fait les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour être bien dans le din. Tu sais, des fois, quand tu fais des muqabala et tout, même si c'est un coup de cœur au début, tu sais, c'est un coup de cœur, juste tu kiffes. Tu vois, c'est du kiff. Il y a pas tout de suite, oh là là, le coup de foudre, amour de fou malade. Non, ça s'entretient. Bah
Ouais, mais ça s'estompe, un coup de cœur aussi. Mais bien sûr, ça s'estompe. Mais C'est plus l'amour. mais- Au bout d'un moment, c'est la raison qui prend le dessus. Mais la raison, ensuite, elle laisse place à l'amour, à l'attachement. Avec le temps. Oui, avec le temps, mais tu sais très bien que maintenant, de nos jours, une relation, c'est presque impossible à avoir. Non, dur c'est parce à que c'est parce qu'on cherche la facilité, c'est parce qu'on cherche à partir. On se dit qu'il y a mieux ailleurs. Et c'est la vérité. Il suffit d'ouvrir Instagram, il suffit d'ouvrir TikTok, il suffit d'ouvrir n'importe où. T'ouvres tes DM, il y en a 42 000. Et c'est la vérité. Et t'envoies un message à une meuf, Salem, ça va? Ouais, toi? Elle t'a répondu. Ou le mec, pareil. Elle lui envoie, franchement, j'aime trop ton haut. Ouais, super, t'es doux. Donc finalement, c'est que c'est devenu hyper facile. Tu sais, il fut un temps, à une époque, où le mec, quand bien même la meuf, elle lui disait non, si c'était elle qui voulait, wallah al-adim, il jurait moraha comme never. Et la fille, si c'était ce mec-là qu'elle voulait, tu peux lui ramener le Fed. Tu peux lui ramener Bill Gates, ça va te dire non, il n'est pas, ماشي تسلي, je préfère هذاك. Elle préfère son خراي, اللي ما عنده فلوس. وشاد الحيط, elle veut lui. Mais aujourd'hui, c'est tellement venu du jetable, c'est tellement devenu, tu sais, cool au lourd, que flemme, en fait. En fait, c'est tellement devenu, ah bah vas-y, bah simple, on sépare Salem. Même l'effort de faire intervenir des gens, les gens sont gavés. L'effort de faire intervenir quelqu'un parce qu'il n'y a pas de raison valable. Le fait que tu me dises il n'y a plus d'amour, comment ça il n'y a plus d'amour? On n'a même pas essayé de rattraper les choses. On n'a même pas essayé de sauver ce qu'il y a à sauver. Juste parce que tu me dis il n'y a plus d'amour, donc fin. On est musulmans quand même. Il y a plus rien. Mais essayons de sauver ce qu'il y a à sauver. Si on a tout essayé et qu'il n'y a pas Ould Nes, ça y est, il n'y a pas. Je vais pas te forcer. Y a pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est l'aime, tu peux pas vivre à côté de ta vie. Tu vois? Mais qu'est-ce que tu appelles amour? Qu'est-ce que tu appelles il y avait plus rien? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Tu vois? Surtout s'il y a pas eu de tromperie, il y a pas eu d'insulte, il y a pas eu de coups. Moi, je trouve ça tellement dommage. Tu sais, moi, tu me dis, elle t'a trompé, elle t'a manqué de respect, elle t'a haïr ta mère, tu lui as haïr sa mère, elle a haïr tes sœurs et tout. Je te dis, khoya, allez, poubelle, divorce, poubelle. Mais là, khoya, y a pas tout ça. Genre, juste, on s'entend plus, y a plus rien, du silence. Et on n'a rien essayé de faire. Et tu sais, je peux pas être un à sauver ce couple. Je peux pas être un à demander de l'aide. Si toi, tu le demandes pas avec moi. Si toi, tu mets pas du tien. Je peux pas, tu sais, je peux pas tirer toute seule. C'est trop lourd pour moi. Il faut qu'on soit deux. On est une équipe. Certes, c'est compliqué. Certes, c'est dur. Mais il va falloir qu'on عرفتوا على قلبنا شوية. Tu vois? Et moi, je trouve ça tellement dommage que tu me dises, bah, on s'aimait plus, on s'entendait juste plus, donc c'est elle. Après, qada ou qadar. الخير فيما اختاره الله. Ça, c'est que c'était pas ton mektoub et tout. Mais là, pour la prochaine, il va falloir que tu fasses le nécessaire, tu tires un petit peu, tu vois, et que tu t'ouvres aussi un petit peu, et que tu ne sois pas défaitiste, parce que la perfection n'existe pas. La perfection, tu sais, la fille dans tes rêves, comment tu la dessines, كيفاش دايره العقل الحب الكود فودر راه ما كايناش. Oh merci Zine. Elle n'existe pas. Tu vois? Donc juste te dire qu'il va falloir que tu sabres, que tu fasses le nécessaire, que tu t'ouvres et que tu patientes. J'ai pas tenté dans des relations aussi, Iran. Dans quel type de relation? J'ai déjà été en couple avec une fille pendant 6 mois. Dans le haram. Et je sais pas, ça a fait que cette personne ne me ment pas. Je lui mets des remis, tu vois, les trucs comme ça, hein, tu vois. J'ai plus envie de la voir. Eh bien, peut-être que tu n'es pas prêt tout simplement à rencontrer quelqu'un. Pourquoi forcer? Ça fait combien de temps que t'es divorcé, Khoya? Pas rencontrer quelqu'un, mais... Comment? Je sais pas comment dire. Ou c'est peut-être, tu vois, la relation que j'ai eue avec la personne de 6 mois. C'est moi qui a préféré couper les ponts, elle m'avait manqué de respect. Juste, ça fait combien de temps que tu es divorcé? Là, ça fait 4 ans. 4 ans. Donc tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 27. T'as 27 ans, là, ma belle. Tu travailles à Khoya, t'as tout ce qu'il faut et tout, etc. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. D'accord. Est-ce qu'après ce divorce... En vrai, il me manque rien du tout. J'ai besoin de rien du tout. J'ai besoin juste de monter une famille, quoi. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu attends d'une femme? Merci à Melzine. Qu'est-ce que tu attends d'une femme? Qu'est-ce que tu cherches exactement?
J'attends une femme qui m'épaule, qui me pousse vers le haut, que moi je la pousse vers le haut aussi. On se pousse ensemble vers le haut. On fonde une famille, qu'on voyage, que c'est les choses basiques, quoi. Là, pour le coup, classique, mais du coup, qu'est-ce que tu attends réellement? Parce que là, tu me donnes que ce que tout le monde veut. Ouais, bah une petite famille, voilà, on voyage ensemble, on s'épaule, ouais. Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends d'elle? Qu'est-ce que tu veux d'elle? Que doit-elle être? Que doit-elle faire pour te plaire? Quoi? Bah, Ça, c'est une bonne question, fille du Sud. Qu'est-ce qui te ferait rester? Qu'est-ce qui te ferait rester? Il me ferait rester. Ouais, c'est quoi qui te ferait pas J'ai partir? déjà tout panel que, tu vois. Hein? En vrai, je te promets, j'ai déjà tout. C'est Non, qu'est-ce qui te ferait rester avec cette fille? la petite étincelle de la voir tous les matins se réveiller à mes côtés, des choses comme ça, tu vois. Ouais, mais le problème, tu vas te lasser. Parce que du coup, je peux te ramener la plus belle des plus belles. À un moment donné, ça y est, tu l'auras vu sous toutes ses coutures, sous tous ses angles, de droite à gauche, t'auras vu ses yeux, t'auras vu même les poils de sourcils. Ensuite, qu'est-ce qui te ferait rester? L'étincelle, ok. Mais qu'est-ce qui te ferait rester? De moi, qu'elle s'occupe bien de moi, qu'elle s'intéresse de moi, qu'elle s'intéresse à moi. Et parmi toutes ces filles-là, il y en a aucune qui s'intéresse à toi? Si, bah, c'est un... Bah alors. Franchement, j'ai eu des femmes tellement amoureuses qui venaient me chercher ou qui m'appelaient, qui me laissent tomber. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi, ouais, tu vois. Donc, en vrai, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce qui te ferait rester? Toi-même, tu sais pas. Non. Donc, si je ne sais pas, le travail doit pas être fait auprès des femmes. Il doit d'abord être fait auprès de toi. Ouais, bien sûr. Tu sais, c'est pas parce que tu as vécu un échec que forcément le prochain mariage sera un échec. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné la première fois que ça ne fonctionnera pas une deuxième fois. Que de toute façon, c'est toutes les mêmes. Et que dans le pire des cas, allez, qu'est-ce qui va se passer? Les shhaja, tu vois? Des fois, je me dis, ouais, vas-y, continue un peu avec eux. Vas-y, fais les choses bien. Et tu verras que par la suite, il y aura quelque chose. Mais je me vois pas avec eux. Tu es assidu dans ta pratique religieuse ou pas, si je peux me permettre? Non, du tout, il manque que ça. Eh ben alors, pourquoi est-ce qu'on commencerait pas par ça, avant d'aller chercher une femme? Tu sais, si on est en flou avec Moulen El Karim, on est en flou avec Rabbi, on lui demande même pas. Comment est-ce que tu veux qu'il te donne? Ouais. Comment est-ce que tu veux qu'il mette un peu de baraka ou de rahma dans ton cœur? Alors que toi-même, t'en as pas pour dink. Tu vois, donc avant d'essayer de chercher quelque chose d'introuvable, parce que réellement pour moi, c'est pas, tu demandes pas la lune. Bien sûr, je demande pas. Tu demandes pas la lune. Mais d'abord, pourquoi est-ce que toi, tu fais pas d'abord un travail sur toi-même avant d'aller chercher quelqu'un? Une fois que moi je suis bien, une fois que moi je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, là, je vais pouvoir m'ouvrir et tout ça, etc. Mettre un petit peu de baraka, un petit peu de rabbi, un petit peu de ceci, merci Zine, un petit peu de rabbi, un petit peu de choses, un petit peu de quand, on zid, on guide et tout bien. Tu vois? Mais si moi déjà c'est le gros bazar, le gros bordel, et je rajoute encore du bazar. C'est comme tu sais quand... Non mais Raniel, t'inquiète pas, je suis pas en dépression. Non, c'est pas ça. Moi je te parle, tu sais, juste religieusement parlant. Tu sais, dans nos têtes, c'est des fois quand tu... En fait, c'est pas on oublie Dieu, mais on s'oublie. On s'oublie avec... Tu vois, on s'oublie, on fait mal les choses. Tu vas faire, je dis pas que tu vas pas faire. Par exemple, tu vas entendre Eden. Ouais, je vais me lever. Ouais, vas-y. Ouais, je vais le faire. Et c'est vrai, tu le fais. Tu vas le faire. Mais tu vas pas le faire comme il faut. Tu vas pas demander comme il faut. Tu vas pas donner ce qu'il faut. Moi-même, ma relation, elle est pas bien. Elle est pas bien avec le Très-Haut. Comment est-ce que je peux lui demander de me ramener le coup de foudre, de me ramener la personne qu'il me faut? Et à la fin, finalement, peu importe celle que tu vas rencontrer, quand bien même, elle aura
toutes les qualités. Comme tu l'as dit, il y en avait, elles étaient folles amoureuses de toi et elles avaient toutes les qualités. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Il y avait toujours un petit truc, Peut-être que ce petit truc, c'est pas elle, c'est toi. C'est moi, j'ai pas fait le tri. Moi, je suis pas bien avec moi-même. Moi, je suis pas dans une bonne ligne. On n'est pas parfait, on fait des erreurs. Tu vois, non, on est juste des abd, on est de simples et d'humbles serviteurs. On n'est que de simples créatures. Tu vois, on n'est pas le créateur, hein. On est de simples créatures, on commet des erreurs et tout, mais on a la chance de pouvoir demander pardon et de pouvoir se réformer et de pouvoir bien faire les choses. Donc, viens, on essaye de bien faire les choses avec soi-même, on se recentre sur soi-même, je fais bien les choses avec moi-même, et après, une fois que je suis bien, merci Zine, une fois que je suis bien, là, je peux commencer. Ne vois pas l'horloge tourner, tu dis, merde, 27 ans maintenant, il faut que je tourne, regarde, nan. Je prends le temps qu'il faut pour moi-même. Et ensuite, go. T'es quelqu'un d'accompli, t'es quelqu'un de bien, t'as essayé de bien faire les choses, et c'est pas parce que t'as vécu un échec, peu importe qui avait raison, qui avait tort. C'est pas parce que j'ai vécu un échec que c'est la fin du monde. J'ai perdu une bataille, pas la guerre. Tu vois? Non, mais c'est-à-dire que je peux comprendre que tu te dises, ouais, mais vas-y, et si c'est comme l'autre? Et si encore il y a, tu vas te poser des questions inutiles. Tu vas gâcher des années pour rien, si c'est à la fin finir déçu et avoir rien fondé avec cette mais personne. pourquoi déçu? Là, tu sais, avec ton ex-femme, t'as appris des choses. T'as grandi avec cette femme-là. Quand bien même, il y a eu du mauvais. Et on se rappelle du mauvais. Mais on se reconcentre sur le bon. Ce pourquoi tu l'as épousée. De 18 ans à 24 ans, quand même, c'est pas rien. Quand bien même, c'était pas idyllique, c'était pas, tu vois, super clean, super simple, oh là là, trop bien. Mais t'as grandi avec cette femme-là. Aujourd'hui, l'homme que tu es, elle a contribué. Comme la femme qu'elle est, tu y as contribué, vous étiez jeune. Donc vous êtes éduqués l'un l'autre. Quand bien même, c'est pas la meilleure des choses. Mais vous vous êtes éduqués l'un l'autre. Tu vois? Donc, vois le bon côté des choses. L'homme que tu es aujourd'hui, l'homme accompli que tu es. Ne regarde pas l'homme défaitiste, l'homme accompli. C'est comment plutôt? L'homme accompli, je suis un vrai rageux. Tout est bien, tu connais Allah et tout, tu vois, mais une personne respectueuse avec n'importe qui. J'en doute absolument pas, mais là, je m'occupe même mieux que leur père s'est occupé pour te dire. Oui, mais Khoya, excuse-moi, t'es pas là pour sauver le peuple. Et t'es pas là. Tu vois, ma relation, je suis pas là. Quand je suis avec cette personne, je suis pas là. Elle a beau être à côté de moi, me parler, je l'écoute même pas. Mais c'est parce que justement, on en revient à, tu n'es pas en phase avec toi-même. T'es là pour être là. T'es là parce qu'elle présente bien sur le papier. Elle présente bien, elle est sympa, elle est jolie. Écoute, c'est une meuf bien. Oui, effectivement, c'est une meuf bien. Mais du coup, est-ce que toi, c'est ce que tu veux vraiment? Est-ce que c'est elle que tu veux vraiment? Donc non, toi, tu le fais parce que juste c'est une meuf bien. Mais j'ai pas à être son daron. Parce que c'est minimum si je parle à une personne et si je la rencontre, faut bien s'occuper des personnes, tu vois. Regarde, là encore, tu ne comprends pas. Regarde, là, c'est pas bien s'occuper d'une personne, c'est très bien, c'est tout à ton honneur. Mais on en revient encore au halal, on en revient encore à faire les choses bien, on en revient encore à se connaître, on en revient encore à savoir ce qu'on veut. Tu me parles d'étincelles, tu me parles de coups de foudre, tu me parles de ceci, tu me parles de mettre la baraka. Tu me parles de la sauver, de t'occuper d'elle et tout ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais gars, un mec qui a l'air perdu, un mec qui sait pas ce qu'il veut, qui fait ça par automatisme, qui fait ça parce qu'on doit le faire. Je te demande pas de le faire parce que tu dois le faire. Non, mais c'est un minimum. Mais c'est pas une question de minimum. Est-elle ta femme? Mais c'est pas ma femme. Eh ben alors pourquoi est-ce que je donnerais quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit pour quelqu'un qui n'est pas ma femme? Parce que je t'ai dit, Ranel, j'essaie de m'investir un minimum. Mais t'investir un minimum, pourquoi ne pas s'investir dans le halal? Mais dans le halal, c'est par exemple, je le fais dans le halal. Et elle ne me plaît pas.
Je fais comment, Anne? Elle m'a présenté sa famille, j'ai présenté ma famille. Alors je vais dire, ouais, stop. Bah oui, on a fait une muqabala. J'ai pas envie d'être bloqué dans un engrenage. Mais quel engrenage? C'est vous qui vous bloquez dans cet engrenage. Merci Zine. C'est vous qui vous bloquez dans cet engrenage. Il y a pas de blocage. Je te parle de muqabala, je te parle pas de... Quand je dis dans le halal, c'est-à-dire dans les conditions du halal, ça veut dire dans une muqabala. Je te dis pas, va la marier. Mais je l'ai déjà fait, ça, Rani. Eh ben, refais, c'est que c'était pas la bonne. Ma famille, ils sont venus voir ma mère, ils sont venus voir ma tante. Mais attends, alors attends, je t'arrête tout de suite. Attends, il y a pas à voir les familles. Mais c'est eux, c'est pas... Alors écoute, l'homme se suffit à lui-même. Ça veut dire que l'homme, lorsqu'il va faire une muqabala, il prend lui-même. Il prend sa petite veste, hop, comme ça, et il va toquer. C'est l'aime, et lorsqu'il voit la fille, il la voit, elle, avec un membre de sa famille. Et je parle avec elle, et j'adore avec elle, et ceci, je la vois autant de fois. Tu veux la voir chez elle, tant mieux. Tu veux la voir au restaurant, allez au restaurant, mais il y aura une tierce personne avec lui, avec elle, enfin avec vous, etc., etc. Mais moi, je te dis, aujourd'hui, je pense que t'es pas prêt. Moi, je pense que t'es pas prêt. Ce que tu dis, je peux les faire, Amel. Et au moment où j'ai voulu stopper, au moment où j'ai stoppé, sa famille est venue chez moi, ça a créé des histoires. Eh bien, c'est que ce ne sont pas des gens dans le din. J'ai le droit d'arrêter à tout moment, je te le répète. La muqabala, à tout moment, si ça ne me convient pas, salam alaikum. Les gars, j'ai fait les choses correctement, j'ai fait connaissance. Regarde, je t'explique. Quand bien même vous vous mariez, vous avez fait les choses dans le halal et que ça ne va pas, et que ça ne vous convient pas, bah salam alaikum. En fait, on a tout fait. On a tout fait pour que ça se passe bien. Ça ne fonctionne pas. On a fait les choses fait le halal. Tu l'as rencontré dans le halal, tu l'as marié dans le halal et tu la quittes dans le halal. On a tout essayé. Ça ne fonctionne pas. Salam alaikum. Je peux comprendre que vous vous mariez et y a pas, on a essayé. Salam. On a essayé exactement. Faut essayer de tenir. Faut essayer d'arranger les choses. Ça ne va pas. Écoute, je peux pas. Fin. Mais là, moi, je pense aujourd'hui que toi, tu n'es pas prêt. C'est toi qui n'es pas prêt. C'est toi qui es trop défaitiste. C'est toi qui pars dans... Tu veux le faire parce qu'il faut le faire. Tu vois? Tu veux le faire parce qu'il faut le faire et que tu veux une famille et tout ça, etc. Mais que tu me dis, ouais, mais et si jamais? Et si jamais? Et si jamais? Bah, et si jamais quoi, en fait? Avec des si, on refait Paris? J'ai pas compris. Tu peux pas te poser 36 000 questions. À un moment donné, il faut dire al-khair fi makhtara Allah, ala barakatillah. Mais il faut y mettre sa nia. Et il faut le vouloir. Là, moi, je vois juste, comme la fille, une espèce d'horloge où tu te mets une pression, parce que peut-être autour de toi, les gens ont commencé à fonder leur famille, ont commencé à avoir des enfants et tout ça, etc. Et tu te mets une pression de, oh là là, moi aussi, il faut que je trouve une meuf. Gars, y a pas, c'est l'aime. Si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Si je suis pas tombée sur celle que je veux, c'est l'aime. Lorsque je fais une muqabala, je suis claire et nette avec la personne. Je suis claire et nette, écoute, là on fait connaissance, ça convient à la barakatillah, ça ne convient pas ni toi ni moi. À tout moment, toi tu peux arrêter, à tout moment, moi je peux cut aussi. Ne pas avoir peur de ça. Et c'est pas parce que t'as divorcé que c'est la fin du monde. C'est l'aime. Fin. Tu divorces, pslam alik, prends le temps de te remettre dans la course et va. Mais ne te mets pas une pression où je dois trouver quelqu'un, je dois me mettre avec quelqu'un, je dois être avec quelqu'un, parce que finalement j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un taf, j'ai une maison, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai un... Allez, chakouille. Non, écoute, ça viendra quand ça viendra. Tu le feras quand ça se fera. Mais je me concentre sur moi-même, je fais ce que j'ai à faire moi-même. Si t'as la possibilité, chouïa, de faire une umrah, vas-y. Si tu l'as pas fait. Prends tes clics et tes claques, va te rapprocher, va à la source. Tu veux faire une doura, va à la source. Va à la source. Ressource-toi, fais les choses bien, reviens tout je dis. Surtout, dans ta tête, c'est bien rangé. Tu sais ce que tu veux pas, comment tu le veux, comment ceci, comment cela. Plus tu vas mettre de la baraka dans une relation, plus Allah va te la simplifier et te la rapprocher. Moins on mettra de baraka, plus on va être perdu. Et je te le dis, je te parle en connaissance de cause. Et c'est pas parce qu'Allah t'a mis de la baraka que ça veut dire que ça va durer toute ta vie. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis cette personne-là sur ton chemin parce que tu devais être avec elle à ce moment-là. Tu ne devais pas être seul.
Ou peut-être qu'il y allait avoir des épreuves dans ta vie que tu ne pouvais affronter seule. Donc c'est avec elle que tu devais les affronter. Et il n'est pas dit que tu vives avec elle jusqu'à la fin de ta vie. Talaka khoya. Les gens qui te disent ouais non c'est pas bien. Oh y a pas de souci, c'est vrai, on peut pas divorcer à Valvolo. Tu vois, je te parle que là par exemple tu me dis oui je ressens plus rien. Bah non. On essaye de sauver ce qui a sauvé, on essaye de se faire aider, on essaye de demander de l'aide, on demande à nos tuteurs, on demande à nos témoins, on demande à un imam, on essaye de faire tout ce qu'il y a à faire, à un psy, à ce que tu veux. Surtout quand il n'y a pas de raison, de réelle raison. Tu vois, ça veut dire que elle t'a pas trompé, tu l'as pas trompé, vous êtes pas insulté, il y a pas eu de sale. Donc en vrai de vrai, pourquoi? Moi, j'ai divorcé parce qu'il y a eu un manque de respect. Quel était le manque de respect? C'était quoi exactement? Manque de respect. Après, c'est des choses personnelles, hein, mais ça, j'aime pas trop parler. Il y a pas de souci. C'était une insulte, c'est un truc comme ça? Et un manque de respect, c'est comme ça a touché à ma fierté, à ma dignité. D'accord, je peux l'entendre parce que des fois, tu sais, ça touche à ta fierté alors qu'il n'y avait pas de raison. Ouais. Parce que toi, tu as une définition de la fierté. Tu sais, des fois, ça peut être interprété comme un manque de respect. Toi, tu le prends comme un manque de respect, alors que ça ne l'était pas. Un gros manque de respect. Je l'entends. Alors, si c'était... merci, Zine. Donc, si c'était un vrai manque, bah écoute, je respecte ta décision et on respecte ta décision de ne pas le dire ou quoi que ce soit. Mais sois indulgent envers toi-même et envers les filles que tu rencontres. Tu peux pas rencontrer des gens tout faire pour cette personne. T'as vu, moi par exemple, je rencontre un gars, le gars il fait tout pour moi, il est présent, il est là et tout, etc. Et puis du jour au lendemain il me dit en fait finalement ça va pas le faire, j'ai pas l'étincelle. Mais oh là là, je vais te taser en fait. Tu vas voir l'étincelle, on va la créer, gars. Ah mais tu peux pas me faire ça, tu peux pas être tout pour moi pendant 6 mois, tu me fais croire que t'es l'homme de ma life, t'es là et puis à un moment donné, tu vois, tu me dis ouais mais y a pas la flamme. Ouais, je sais. Essence? Ça se fait pas vraiment. Non, mais j'entends. Mais là, pour le coup, donc te force pas. Ne te force pas à être avec quelqu'un juste parce que tu dis, bah, on verra bien. Si c'est pas elle, c'est pas elle. Et sache une chose, quand un homme veut, un homme peut. Et quand l'homme, il sait que c'est elle, wallah, il brave tout le monde. Ouais, c'est ça. Il brave tout le monde. Parce qu'il dit que c'est elle. Et il me chime, et tout, et là, tout ce que tu veux. Il va aller voir ses parents, et tout ce que tu veux. Mais là, moi, je pense que t'es pas encore prêt. Pour toi, il y a quelque chose, il y a une cassure, il y a quelque chose qui a pas été, il y a pas quelque chose qui a été fait, tu t'as pas confiance, t'es toujours sur la réserve, la retenue. Du tout. Donc, non, et pourquoi ne pas avoir confiance? Moi, je pars, tu sais, c'est pas parce que quelque chose ne va pas, ou que j'ai été blessée par quelqu'un, que finalement, toutes les personnes, alors, je leur mets des bâtons dans les roues. Moi, je te donne ma confiance. Tu vois, à partir du moment où je te parle, à partir du moment où je te côtoie, à partir du moment où tu fais partie de ma vie, tu rentres dans ma vie, je te donne ma confiance. Jusqu'à ce que tu la brises, jusqu'à ce que tu la perdes. Si tu la perds, c'est l'aime. Il y aura pas de deuxième chance. Au revoir. C'est tout. Et tu sais, sans cri, sans haine, sans ruina, sans, ouais, non. Enfin, ok, merci, c'est tout. Enfin. C'est comme ça qu'il faut partir. Ah oui, mais il faut que tu la donnes. On se fait confiance. Regarde, c'est comme l'histoire du téléphone. Je peux pas donner mon corps, on dort dans le même lit, on mange ensemble, on dort ensemble, on vit ensemble, nos familles, tout. Et je te dis, ouais, mon téléphone, c'est privé. Comment ça, mon téléphone, c'est privé? Tu vois la dinguerie? Eh ben, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Tu peux pas tout donner à une personne, te donner physiquement à une personne et dire, ouais, mais non, mais en vrai, ça, tu vois, ça, comment ça, c'est que là-bas? On dort ensemble, la chouïa, on mange ensemble. C'est quoi? Nos familles se connaissent. Waouh! On est mariés. Tu vois? Donc tu peux pas. Tu peux pas me sortir ça. Tu peux pas. Donc là, moi je pense qu'il est nécessaire pour toi d'abord de faire un travail sur toi-même, te recentrer sur toi-même, savoir ce que tu veux réellement et ce que tu es prêt à faire pour la personne et quel type de personne tu veux. Et ensuite, tranquille, c'est rakhoya, moi je te conseille une umra. Ala barakatillah. Tu vois? Attends, excuse-moi, 30 petites secondes. Et wasafi, sir tqaoud. Non? Sir drdb ma droge. Je t'invite à aller sur Spotify, regarder la totalité du live, sinon tu viens à te kharaliya f mokhin ou drdb ma droge.
Voilà, cher. Cher. Non, mais je pense réellement. En tout cas. Dangereuse. Non, mais c'est lui, il commence. C'est pas moi. T'as vu? Des fois, j'essaie. Et tu vois, se canaliser, c'est ça aussi, le mariage. Hein. Tu sais, ne pas dire tout ce que tu penses. Parce que honnêtement, tu sais, des fois, c'est... Du coup, on va reprendre un peu plus calme. C'est pas parce que je ne peux pas. C'est que je ne veux pas. Là est la différence. Tu vois, manquer de respect, c'est facile. Venir t'insulter tes morts, c'est facile. Mais tu peux pas insulter les morts de ton mari ou de ta femme. C'est pas possible. Tu vois, c'est pas que je veux pas. C'est je peux pas. Et des fois, si tu peux pas, si tu vois, c'est la crise d'angoisse, tu commences à te balancer sur la chaise. Et juste après, tu te rappelles que t'as eu une éducation, que t'as une madré, et que cet homme-là ou cette femme-là partage ta vie. Tu vois, donc tu peux pas. Tu vois, donc juste fais un taf sur toi. Et tu sais, aller voir le psy, c'est pas mauvais. J'ai déjà fait énorme travail sur moi-même dans le travail. Mais tu sais, aller voir le psy, c'est pas Aïb ou la chouma. Hein. Non. Pourquoi mais non? Tu vois? Pourquoi mais non? Honnêtement, wallah, tu sais, des fois, parler à une personne extérieure, c'est pas forcément... Moi, je te dis, c'est pas pour les fous, le psy. Hein. Tu vas voir un psy musulman, normal, tu blablates avec la personne. Quelqu'un, je préfère les régler tout seul. Ouais, mais tu sais, des fois... Quelqu'un de très solitaire. Ouais, mais des fois, tu sais, nos soucis, je te jure qu'ils sont tellement plus gros que nous, des fois, qu'on a du mal à les gérer nous-mêmes. Et on a tendance à les mettre sous le tapis ou dans un coin et se dire, on va les régler après. Non. Avant de commencer une relation, mes soucis sont tous réglés, Rani. C'est juste que je trouve pas la personne qui m'est adéquate. Moi, je te le dis, ces soucis-là ne sont pas réglés. Tu sais, son soi. La face. Comment? Je pense que je me voile la face. Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose de bien plus profond. Et ta fierté d'homme, ta fierté tu te dis bah en fait c'est être faible. Tu vois, aller parler avec quelqu'un ou aller voir quelqu'un, c'est être pas du tout. Au contraire, tu sais, quand tu arrives à admettre que ça va pas et que tu as besoin d'aide, pour moi c'est ça la plus grande force d'un homme. C'est lorsqu'il ne peut plus, il n'arrive plus, il le dit. C'est pas, il va il va puiser dans ses dernières ressources jusqu'à ce qu'il tombe. Et à la fin, quand tu tombes, je fais quoi, moi? Je t'aide comment? Il est trop tard. Tu vois, au début, quand t'as juste une petite blessure avant qu'elle s'infecte, on peut nettoyer, tu vois, aider. Mais là, quand t'arrives à Khoya, la blessure, elle a gangréné la jambe. Il faut la couper, Khoya. Au début, il fallait venir avant. Et nous, les Arabes, on a cette tendance-là, tu vois. Les Africains en général, pas que les Arabes. Wallah, c'est très, tu sais, on est très pudique sur nos sentiments, sur notre manière de faire, sur notre manière de parler, le psy, tout ça, etc. Et dès que tu dis psy, tu dis, oh mon Dieu, ça va pas, mais je suis pas un fou, moi. Mais je te parle pas de psychiatre, je te parle pas de te donner des médicaments. Je te parle juste d'aller peut-être, et cette personne-là, elle va peut-être te montrer, en fait, te donner une autre manière de voir les choses. Parce que des fois, nous, tu sais, on a une idée arrêtée, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vas-y, Selem. En fait, en vrai, des fois, on te dit, mais c'est pas ça le souci, c'est ça. Tu vois? Moi, je pense que le souci est bien plus profond. Je pense que le divorce a pas laissé que de belles séquelles, a pas laissé qu'une jolie cicatrice. Tu vois? Il a laissé justement des cicatrices assez sales, pas très jolies. Et le fait de ne pas les avoir traitées, le fait de ne pas avoir bien fait les choses, ben pour le coup, ça te renverra toujours à ça. Quoi que tu fasses, quoi que tu te dises, peu importe si je te ramène la perle des perles, tu finiras par lui trouver un défaut. Et c'est humain, on est humain, on a tous des défauts. C'est à chaque fois que je trouve le défaut de la personne, ça me dégoûte. Mais ce qui est pour toi un défaut, qui n'est pas acceptable, pour le commun des mortels, il est acceptable. Acceptable, là. Le défaut de la personne que je trouve chez elle, il est acceptable comme toute personne. Toute personne a un défaut. Oui, mais quand tu parles de dégoût, c'est fort. Tu sais, le mot « ça me dégoûte », c'est très fort. Vas-y, en fait. J'ai pas envie de me taper ça toute ma vie, tu vois. Oui, mais qui te dit de taper ça toute ta vie? Donc ça veut dire quoi? Mais qui me dit que moi j'ai envie de me taper un gars défaitiste comme ça toute ma vie aussi? Et pourtant, je fais des efforts. Oui. Ces filles-là, elles savent comment t'es. Et pourtant, elles étaient là avec toi. Elles savent que t'étais un défaitiste, que t'étais un weher. Ah non, et elles étaient là, elles aussi.
Il n'y a aucun défaitiste. Bah si, regarde, tu l'es, t'es défaitiste. Ouais, Non, mais je non, sais si. Ouais, mais non, mais de toute façon, ouais, mais vas-y, ouais, ça sert à rien. C'est quoi ça? comment. T'appelles ça comment? Bah ouais, je suis pas défaitiste parce que je vais de l'avant, moi, tu vois. Bah non, tu vas de l'avant que pour toi. Tu vas pas de l'avant en pensant avec une autre personne, en fait. Tu penses que toi. Moi, Comment? je pense que, avec tout ce que j'ai eu, je pense que je suis devenu trop solitaire. Eh bien, alors, pour le coup, le psy. Tu peux pas dire non, ne pas essayer sans avoir... Tu sais, c'est comme les enfants. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Dès qu'ils goûtent, ah ouais, c'est bon. En fait, je pense que je préfère être solitaire qu'être déçu de la personne qui m'accompagne. Donc, on en revient encore Au psy. problème. Le souci initial n'est pas réglé. Moi, je pense que, tu auras beau me dire ce que tu veux. Si tu règles pas ça, tu trouveras personne. Ou sinon, toutes les meufs qui vont venir, elles partiront. Elles finiront par craquer. Si c'est pas toi qui les quittes, c'est elles qui te quitteront. Essaye. C'est comme ça. Bah, essaye. T'as vu? T'as essayé ta manière. Ta manière n'a pas fonctionné. Essaye la nôtre. Et la tienne, c'est quoi? La mienne, ce serait d'aller voir le psy. Déjà discuter, essayer de trouver un petit peu quel est le souci. Tu vois? Si toutefois, ça te va, tant mieux. Si ça ne te va pas, faire un travail sur toi-même. Aller faire la umrah. Et ensuite, mettre un petit peu fierté et ego de côté. Et ensuite, une fois que je suis prêt, je dabbar à la bint nas. Parce que combien de bint nas t'as eu entre les mains que t'as laissé partir? Beaucoup. Ah, voilà. Quand même, en y repensant, des fois, je me dis, ouais, j'aurais pu faire ma vie avec certains. Des fois, en y repensant, je me dis, ouais, j'aurais pu refaire ma vie avec certaines. Tu vois, mais je pense que c'est impossible de les recontacter et tout. Non, je te demande pas de les recontacter. Avant de recontacter qui que ce soit, il faut faire un travail sur soi-même. Savoir ce que tu veux. Et c'est vrai, ça, ce que je dis, peut-être que tu as été tellement blessé que tu veux plus faire d'efforts. Mais tu peux pas rester enfermé, tu peux pas te mettre dans un coin et attendre que ça passe, en fait. Ça ne tient qu'à toi. Tout est entre tes mains. Soit tu décides d'avancer et t'avances, soit tu décides de te poser et d'attendre que ça passe et tu verras, ça passera pas. Tu peux pas rester dans le cœur du cyclone et te dire ça va s'arrêter. Non, mais je peux pas attendre, le temps il passe trop vite. Voilà. Donc il faut faire les choses. Fais les causes. Je regarde pas derrière. Merci. Bah fais les causes alors. Et une personne ne m'accompagnera pas, c'est tout, c'est comme ça, Raniel. Tu vois, je connais des gens, ils ont fait leur vie. Ouais, bah écoute, j'entends. Moi je pense que tu veux pas faire d'efforts, tu veux pas travailler sur toi et que t'as accepté ton sort, donc ouais, ok. Tu sais, tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être non, aidé. mais je veux avoir des enfants, Raniel. Non, tu peux pas être aidé, tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Toi tu veux faire des enfants mais sans les inconvénients des enfants. Bien sûr que j'accepte les inconvénients, c'est comme tout. Non, t'acceptes pas les inconvénients. Les inconvénients, c'est d'être marié à leur mère. Tu peux pas faire des enfants et juste partir. J'ai pas envie de m'asseoir un jour devant ma femme et lui dire ouais, c'est bon, c'est fini, on n'est plus ensemble. Je préfère dire ça à ma femme que d'aller la tromper. Mais moi, je me dis, qu'est-ce qui fait que tu dis ça? En fait, tu vois, c'est là le problème. Tu te dis, oh, mais de toute façon, je peux pas aimer quelqu'un toute ma vie. Mais c'est toi le souci. C'est toi le défaitiste. C'est toi le pessimiste. C'est toi le problème. Si toi, tu veux pas travailler sur ça, si toi, tu veux pas faire d'efforts sur ça, c'est ton souci, c'est ton problème. N'impacte pas les gens. Ne viens pas me prendre chez ma mère pour me foutre un marmot et à la fin me dire, ouais, mais en fait, je pense que... Eh gars, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tant que je t'ai rien fait, tu m'as rien fait, tu vas rester assis ici, en fait. Moi, tu vas pas me faire un enfant et me dire, ouais, finalement, moi, je t'aime plus. Y a pas de je t'aime plus, en fait. J'ai un enfant, tu vas rester. Il fallait me dire, je t'aime plus sans gosse. Il y a pas de ouais, j'ai réfléchi en fait, ça va pas parce que je pense que j'ai plus trop de sentiments. Bah wallah, on va les raviver les sentiments, gars. Écoute-moi bien, t'es pas assez riche pour me dire ça. Hein. Tu vas pas me poser 2000 € de pension pour me dire ouais, finalement j'ai plus de sentiments.
Il y a pas de j'ai plus de sentiments. Sinon, tu le prends une semaine sur 2 ou c'est toi qui as la garde de cet enfant. C'est pas tu viens, tu m'as foutu un gosse parce que toi, tu voulais avoir un enfant, parce que toi, tu voulais fonder une famille, parce que toi, tu voulais pas que le temps passe. Et à la fin, tu viens, tu me dis, ouais, Gaouloued. Non, mais Ranel, un enfant, bien sûr, ça se réfléchit. Une femme, je la quitte pas si elle a un enfant de moi. Bien sûr que je la quitterai pas. Et bien sûr que je réparerai tout Oui, ce qui est... oui, mais je suis désolée. Tu la quitteras pas, mais tu vas la pousser à la sortie. Tu vas la pousser à la sortie. Tu vas arriver, tu vas rentrer tard, tu vas pas être attentionné, tu vas pas rigoler avec moi, tu vas pas jouer avec moi, parce que oui, ton mari joue avec toi, il dahek avec toi. On sort ensemble, on se date. Tu me dates pas, tu fais rien, t'es là parce que tu joues ton rôle de père et de mari, genre tu payes ce qu'il y a à payer, tu fais ce qu'il y a à faire, j'ai un toit sur la tête, tout va bien, et fin, tu estimes que c'est suffisant. C'est pas ce que je veux, c'est pas la vie, c'est pas ce à quoi j'aspire. Moi, j'aspire à délirer avec mon mari, j'aspire à rigoler avec mon mari, j'aspire à venir le faire chier, à ce qu'il me fasse chier aussi. Je lui montre, je rentre de chez le coiffeur, je le réveille à 4 heures du matin, je dis regarde ma coupe. Je suis là, j'ai fait mes ongles et tout, je le réveille, je dis regarde mes beaux ongles. Mais, et tu viens, t'es pas ébahi. Alors je sais que t'en as rien à foutre. Mais tu me dis pas, oh là là, t'es trop belle, oh, un paquet meuf. Mais voilà, là, on va se fight en fait, toi et moi, on va s'insulter. Écoute-moi bien, si t'es pas mon premier fan, mais va voir ailleurs, mais je vais aller chercher un autre fan. Et comme toi. Moi, je veux un fan, je veux mon fan, en fait. Je veux que mon mari soit fan de moi. Je veux qu'à chaque fois, putain, un paquet, meuf. Un paquet. Alors qu'on sait très bien, il y a d'autres paquets. Il y a que toi. Mais pour mon mari, je suis celle qu'il lui faut. Fin de l'histoire. Si je suis pas celle qu'il faut, bah, c'est pas grave, c'est le prochain. Je trouverai celui-là. Mais toi, en fait, ce que tu fais, c'est si jamais tu ne quittes pas, tu la pousseras à la sortie. Tu la pousseras à ce qu'elle parte, elle. Et la femme, elle finira par craquer. Elle finira par craquer. Et toi, aujourd'hui, t'es juste dans, je fais parce qu'il faut faire et ensuite on verra bien. Et t'attends que ça passe. Bah non. En fait, c'est tu as un souci. Et Ranel, avec les femmes que j'ai fréquentées, j'aurais pu fonder une famille. Si je l'ai pas fait, c'est que je voyais pas l'intérêt de fonder quelque chose avec eux. C'est que t'as un problème. Et tu veux pas accepter que t'as un problème. Tiens, là, c'est vrai. C'est peut-être possible qu'il y ait un problème. C'est possible. Moi, pour moi, t'as un problème. Et tu refuses d'accepter. Tu refuses d'admettre qu'il y a un souci. Et comme tu veux pas aller plus loin et tu veux pas te faire aider, voilà. Ça, je pense que je peux plus refaire confiance à une personne. Donc, tu as un souci. Ouais, j'ai un souci. Voilà. Si tu n'acceptes pas... J'ai un souci. Le souci, c'est de refaire confiance à une personne. Voilà. Je peux plus refaire personne. Et comment baser une relation sans confiance? On ne base pas de relation. On peut pas avoir de bonnes fondations, construire une maison sur du sable. Voilà. Donc là, tout ça, pour te dire, t'as un souci. C'est pas parce que j'ai été blessée, je te le répète encore une fois, c'est pas parce que j'ai eu un échec dans un mariage que je ne trouverai, et que tous les autres mariages qui vont arriver derrière, le prochain peut-être qui va durer toute ma vie, ou un autre, sera pas le bon. Écoute, on s'est quitté, fin, tu n'as pas été celui qu'il me faut, salam alaikum, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. En tout cas, moi, c'est ce que je pense et c'est ce que j'ai envie de croire. Un divorce n'est pas une fin en soi. On ne s'est pas entendu, on ne s'entend pas, il y a quelque chose qui a cassé, donc c'est la vie. Non, mais après, j'ai été déçu dans énormément de choses, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour aussi. Hein. Mais nous tous. Moi, j'ai pas d'amis, je suis seul. Personne. Et alors, si t'as pas d'amis, c'est quoi? Tu vois, j'ai personne à qui parler. Mais c'est parce que toi, tu ne veux pas d'amis. Il n'est pas dit que ce soit tes meilleurs amis. Il n'est pas dit que ce soit des gens avec qui tu vas aller faire zginga playa pate. Ça peut être juste des amis avec qui tu vas boire un verre. Tu sais, il faut arrêter d'être suspicieux de tout et de tout le monde. Et pourtant, je suis la première à dire ça alors que moi-même, j'ai confiance en personne. J'ai confiance en personne. Mais c'est pas parce qu'on a confiance en personne qu'on doit se murer dans une espèce de solitude et de silence. Tu sais, le nombre de fois où j'ai été trahie
le nombre de fois où j'ai été plantée dans le dos, dans la poitrine, dans ce que tu veux. Et pourtant, j'arrive encore à aller voir les filles, j'arrive encore à aller me poser avec des copines et me dire, en fait, les pots cassés des uns, c'est pas aux autres de les payer. Ok, j'ai appris des leçons, donc ça veut dire peut-être me corriger. Et puis attention, hein, il se peut qu'il y ait des choses, ce soit de ma faute, hein. Je suis pas irréprochable. Ah, il se peut que j'ai fait des trucs dégueulasses, j'ai pas été la bonne amie, j'ai pas été le bon partenaire et tout ça, etc. Attention, ça peut venir de moi. Hein. C'est la vérité. Des fois, ça peut pas être que de la faute des autres. À un moment, il faut se remettre en question. C'est peut-être nous aussi, on a merdé sur quelque chose. On n'a pas eu un bon comportement. Non, c'est quand t'es jeune, tu t'entoures de mauvaises personnes. Eh ben, si je me suis entourée de mauvaises personnes, aujourd'hui j'ai grandi, je fais le tri, et les personnes que je vais voir, les personnes que je rencontre, c'est des personnes qui me correspondent, et je ne dis et je ne fais que ce que je peux assumer avec eux. C'est tout. Donc voilà. En tout cas, moi je pense que tu devrais quand même aller consulter. Ça coûte rien. Ça coûte rien, test et khair. Et Allah يجيب لك شي بنت الناس ان شاء الله. Prends soin de toi, Khoya. Bon courage. Ouais. Salam. Salam. Le prochain qui me dit je suis mauvaise avec les garçons, je le balaye. Je le tase. D'accord. Les prochains mecs là, qui vont venir, dire ouais, quand il y a des garçons, t'es mauvais. T'es d'accord? Wallah, Nadou, t'as raison. C'était une consultation. Mais voilà, moi je pense que fallait le secouer. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il fallait le secouer. Je pense qu'il est vraiment dans une phase où là, il a pris conscience que c'est peut-être lui le souci. Tu vois? Mais voilà quoi, il a peut-être pris conscience qu'il devait peut-être aller checker ça. C'est vrai, il est perdu, déçu. Tu sais, quand un mec il est blessé, déçu, c'est fort. Hein. C'est très très fort. La dépression, elle peut aller très loin, il est pas bien, c'est très fort. Et il en a conscience, mais bon, khair fi ma khtar Allah.